Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de novembre en amour. Je suis ravie de pouvoir effectivement analyser avec vous quelles sont les préannonciations pour votre mois d'amour, pour votre mois de novembre en amour. On espère que ce sera un mois d'amour par signe astrologique. Donc merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes effectivement dans des cas de triangulaire, on analysera ensemble ce qui se passe. Et du coup, on va démarrer avec quel signe astrologique? Les Gémeaux. Bienvenue mes très chers Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de novembre en amour? L'énergie principale de votre mois de novembre en amour. Reine Noutet, oh, un mois de chance mes chéris. Reine Noutet est la divinité de la chance qui arrive avec le temps mes chéris. Ouais. Là on me parle des Gémeaux qui sont en train de réécrire totalement leur histoire amoureuse, leur vie sentimentale. C'est la page blanche avec Nounette sur la pile et au dos on me dit que vous allez avoir l'appui d'un ami très puissant, très important, très influent avec Anubis. Donc vous aurez également la possibilité avec votre droiture et votre rectitude de retrouver éventuellement votre chance en amour. Allons voir comment est-ce que vous allez enfin pouvoir guérir pour ce mois de novembre. Axe des guérisons pour les Gémeaux. Allez, pour novembre 2024, oh, intéressant. On vous parle de votre enfant ou de vos enfants ici. On me parle d'une meilleure compréhension de l'enfant ou des enfants, de l'enfant intérieur de soi et de l'enfant intérieur de l'autre. Et donc, du coup, d'une amélioration en termes de protection de l'enfant ou des enfants, surtout sur le plan spirituel. On accepte donc du coup effectivement de faire ce qu'il faut par rapport peut-être au père ou à la mère d'un enfant, étant donné qu'on est en plus totalement fait l'un pour l'autre. On me parle de compatibilité avec Soul Connection, compatibilité des âmes et des étoiles, des humeurs et des cœurs, et donc il y a la grande possibilité d'être appuyé, n'oubliez pas, d'être appuyé par des amis très influents. Alors peut-être que ce sont des amis qui vont vous permettre de vous réconcilier par exemple avec le père ou avec la mère d'un enfant. Alors qu'est-ce qu'on a pour votre mois? 4 d'épée. On sent que le mental a beaucoup tourné. On baisse les armes. 4 d'épée, l'ermite, la justice. Eh ben oui, oh là là. On me dit que là vous avez peut-être eu à gérer une affaire légale avec un compagnon ou une compagne. On me fait savoir que c'est dorénavant votre entre guillemets conviction ou la confirmation que vous soyez totalement fait l'un pour l'autre. Alors j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, c'est de lâcher prise sur la possibilité éventuelle de devoir se battre avec effectivement le compagnon ou la compagne ou l'ex-compagnon ou l'ex-compagne, spirituellement parlant. Peut-être parce que il y a un esprit de vengeance ou parce que la relation en elle-même n'a pas bien fonctionné, et on vous dit que vous aurez effectivement une belle possibilité de garder encore espoir malgré tout ce qui a pu être proféré, être dit avec le 8 d'épée, être fait également spirituellement parlant dans cette situation. On me fait savoir que votre mental a beaucoup tourné, et c'est vrai que vous aurez toujours effectivement cette réflexion, pas dans une forme de nostalgie mes chéris, il y a la réflexion pour savoir si on se réconcilie ou pas, et c'est normal parce que comme effectivement il peut y avoir eu quelques mensonges et quelques trahisons, avec en plus de ça peut-être
un tierce masculin ou une tierce féminine qui a été l'île de la tentation. On peut aussi avoir eu une figure maternelle, une sœur, une tante, une grand-mère, mais en tout cas toute personne qui peut être plus âgée que vous, qui a joué effectivement sur le lien. Donc c'est normal que ça puisse effectivement être troublant pour vous, et on me dit que pour le moment vous ne voulez peut-être pas en fait accepter ce qui se passe réellement dans ce lien-là, et pourtant c'est dans ce lien avec la reine de terre ici que vous trouverez une forme de quiétude, de stabilité ou d'ancrage par rapport effectivement à votre vie financière, affective, sentimentale et même au niveau de votre santé. Donc c'est dommage si vous n'acceptez effectivement pas le fait que vous soyez réellement faits l'un pour l'autre avec peut-être le père ou la mère d'un enfant ici. D'accord mes chéris? Oui, ben ça fait beaucoup vaciller l'ego. On comprend peut-être un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on était dans une énergie de fuite? On a beaucoup stressé. Et là, je vous répète à nouveau, vous avez des personnes de votre entourage qui m'ont l'air d'être bienveillantes parce que ce sont ces personnes-là qui vous permettent d'être dans un succès total ici. Parce que du coup, ils vous permettent d'agir avec une très grande sagesse ici et de réussir pour moi toutes les collaborations ou tous les échanges auxquels vous auriez pu penser avec effectivement cet autre-là. On vous dit que novembre, 5 de coupe, chevalier de coupe, il n'y aura pas de regret, hein, mes chéris, au contraire. Pour pouvoir se calmer et s'apaiser, il faut avoir une certaine force de caractère, ainsi que la force des ancêtres et des forces de l'invisible, des entités ici. Surtout si vous avez déjà eu, avec la carte du pape, les conseils de personnes qui sont avisées, des personnes qui sont initiées ou des spécialistes, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Donc moi j'aime bien l'idée que vous appreniez ou que vous acceptiez de faire les sacrifices qu'il faut dans l'objectif que la situation s'apaise. Ouais, mes chéris, vraiment, vous avez la possibilité de voir du résultat en plus là, d'accord? C'est magnifique, hein? Vous allez terminer effectivement ce mois en étant totalement rassuré avec un très beau soleil là. J'aime beaucoup votre tirage et je vous souhaite effectivement un très très bon mois de novembre, mes très chers Gémeaux masculins et féminines. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Ciao ciao. À qui le tour? Voyons voir ensemble quel est le prochain signe astrologique qui aura son message pour le mois de novembre. Et je choisis celui-ci. Ok, Sagittaire. Bienvenue mes très chers Sagittaires. On va analyser donc du coup votre mois de novembre en amour. On commence avec vos énergies principales. Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de novembre en amour? Ouh, mes très chers Sagittaires, vous qui avez cette largesse et cette capacité de largesse d'esprit et ce côté très philosophe là, qui fait partie de toutes les façons, entre guillemets, j'allais vous dire, de vos prérogatives, de vos facultés, de vos capacités, de vos qualités. On vous dit, mes chéris, que vous aurez Wadjet. Ça m'a l'air d'être super sympa parce que c'est en réalité la divinité qui est le serpent sur la couronne des pharaons. Donc c'est pour vous permettre de voir l'identité réelle, les intentions véritables des personnes qui sont en face de vous. Et avec Miisis, on a une petite particularité, que je prenne un petit peu mon bouquin, qui vient symboliser votre côté feu, votre côté solaire, votre côté combattant, votre combativité, votre ferme décision, votre ferme volonté d'affirmer votre position par rapport à une situation ou par rapport au fait que vous ayez peut-être dû prendre position ces derniers temps, peut-être même en fin du mois d'octobre, je pense que ça va être ça. Vous aurez
à prendre position pour très certainement la personne que vous aimez, et peut-être que vous aurez aussi à affirmer à un tierce masculin ou à une tierce féminine que vous clôturez très certainement un lien, parce qu'avec Wadjet, vous avez enfin vu le véritable visage de cette personne. Et puis avec Horus, en plus, ça a pu peut-être vous causer quelques soucis sur le plan familial. Donc ça veut dire que là, vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, vous interposer par exemple dans une situation familiale où les parents ont décidé de plus apprécier la tierce ou le tierce masculin que le masculin ou la féminine que vous avez choisi. Donc en toute connaissance de cause, vous allez finalement décider de vous interposer, peu importe effectivement les contraintes que ça aura pu effectivement occasionner, puisque Horus vous fait savoir que vous avez plusieurs batailles à mener, mes chéris. Donc cette fin de mois d'octobre et ce mois de novembre seront, je pense, parsemés de finalité de certains combats ou de certaines batailles en fait ici. Et ça, c'est ce qui va vous permettre effectivement au mois de novembre d'affirmer clairement que votre choix est fait, votre décision est prise, hein, mes chéris là. Donc il n'y a pas du tout de doute pour moi. Contrairement à ce qu'on aurait pu avoir ces derniers temps en termes d'énergie, hein, voilà, où il y avait des doutes ou quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là en raison de tierce masculin ou de tierce féminine. Donc on me dit que vous prenez la responsabilité de vos émotions, là, mes très chers Sagittaires, pour ce mois de novembre, parce que vous ne reflétez pas ou vous ne projetez pas sur l'autre du coup la responsabilité de ce que vous ressentez. Dorénavant, vous estimez ce qui a de la valeur pour vous, et donc effectivement healthy boundaries, vous imposez des limites saines à ceux et celles qui ont pu effectivement tenter d'interférer. Moi j'ai vraiment la notion de la famille, puisque la divinité Horus s'est battue contre son oncle pour son héritage, donc c'est autant vous dire que effectivement la situation a pu prendre des proportions au niveau de votre famille qui ont pu être très certainement dangereuses pour votre vie amoureuse. Donc effectivement, vous voyez clair là-dedans, mes chéris, hein. Voilà, c'est bien. Ça vous fait 2 fois le fait de voir clair. Et puis grounding, n'est-ce pas, l'ancrage. La solution de trouver, mes chéris, avec le rite de passage. Donc là, vous êtes véritablement, pour moi, mes très chers Sagittaires, largement appuyés spirituellement par rapport à cette situation et dans vos décisions. Vous êtes appuyés dans vos décisions. Les ancêtres valident, voilà, ce que vous allez prendre comme décision par rapport à la personne que vous aimez, par rapport à la personne que vous choisissez. Donc voyons voir comment est-ce que ça se manifeste en termes d'événements pour mes Sagittaires au mois de novembre 2024. Pour mes Sagittaires, on commence. Hop. Allez, mes très chers Sagittaires. Oh oui. Vous arrivez à ne plus vous comparer aux autres là, avec ce 6 de feu qui est magnifique. C'est une carte qui vous montre que vous savez vous recentrer, vous concentrer sur vos forces et non sur une éventuelle compétitivité avec, entre guillemets, les autres. Alors imaginez-vous que ce ne soit pas uniquement dans votre cas à vous, parce qu'il y a un tierce masculin ou une tierce féminine de votre côté à vous, si également il y avait un tierce masculin ou une tierce féminine du côté de la personne que vous aimez, du côté de votre autre, vous laissez pas, je vous dirais, manipuler par le fait que vous soyez plus grand, plus petit, plus jeune, plus fort, plus beau ou plus âgé que cette personne-là. Il n'y a rien qui pourrait permettre que, au niveau du public, vous alliez vers ce type, entre guillemets, de danger-là. Parce qu'avec le valet de feu, je pense que c'est ce qu'on voudrait, entre guillemets, mettre dans votre cœur et dans votre tête, qu'on vous donne l'envie, effectivement, d'être en compétition avec cette personne-là. Et l'objectif, c'est aussi de jouer sur ce que vous êtes, entre guillemets,
en pleine capacité de faire par rapport à certains savoirs, à certaines connaissances qu'on vous aurait éventuellement transmises. Moi, je vous dirais que vous savez effectivement que c'est totalement risqué de faire ça, de jouer avec le feu, là, avec le valet de bâton. En règle générale, c'est ça. Dans ce jeu, surtout, on a toujours le côté risqué d'une aventure. Alors, on vous demande avec le chevalier de denier de prendre le temps de peser le pour et le contre, surtout lorsque vous êtes véritablement amoureux ou amoureuse avec le roi de coupe ici de votre autre, parce que je pense que il faut quand même peser le pour et le contre sur les répercussions que certaines choses pourraient avoir sur votre autre et sur votre lien, même lorsque vous voulez effectivement accepter de lui imposer ou d'imposer aux personnes qui ont été autour, de leur imposer des limites saines. On vous demande de patienter, mes très chers Sagittaires ici, de préférence avec la reine de coupe dans ce jeu. Déjà, vous êtes dans la même énergie que votre autre reine de coupe, roi de coupe. Donc, les choses m'ont l'air d'être claires. On vous demande de patienter, d'observer, voir comment est-ce que les choses vont se passer. Avec le soleil à l'envers, j'ai pas envie de vous le laisser à l'envers, mais elle est partie de ce côté-ci, elle était à l'envers la carte, je suis désolée. Alors, ça veut dire que pour moi, il peut y avoir effectivement une rupture ici, d'accord? Une rupture. Mais c'est une rupture très certainement avec le tierce masculin ou la tierce féminine. Alors pour celles qui se demandent de quel signe astrologique il peut s'agir en ce qui concerne le tierce masculin ou la tierce féminine, ça peut être pour moi des poissons, cancer, scorpion ici. Alors à ce moment-là, effectivement, il n'y aura pas de bonheur avec ces personnes-là. Et on sait que donc du coup, il faudra peut-être plus faire attention quand on est effectivement en présence de ces personnes. En revanche, là, on vous dit que ça peut effectivement un petit peu vous briser le cœur de le comprendre, de le savoir, de l'accepter. Vous vous adapterez, 9 d'épée, 9 de feu. Vous vous adapterez parce que vous aurez réalisé exactement où vous en êtes avec ces personnes-là. Et ça ne servira à rien d'aller provoquer quoi que ce soit pour pouvoir forcer quoi que ce soit. Je pense que bien au contraire, il faudra prendre le temps d'analyser, mes chéris, comme je vous répète à nouveau. Si jamais vous êtes ralenti en ce mois de novembre, c'est pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se joue ici. Et la dernière, ouais, il faut voir les spécialistes qu'il faut. Il faut voir également le monde spirituel ici. Que les personnes qui savent, mes chéris, puissent vous aider à peut-être vous trouver des remèdes à vos maux MAUX, mes chéris, là, pour que vous acceptiez la tempérance, pour que vous acceptiez avec grande patience la possibilité de, entre guillemets, repartir à zéro, peut-être effectivement avec votre véritable autre. Parce que moi, je pense qu'en réalité ici, mes consultants, mes consultantes, vous êtes effectivement dans ce dilemme parce qu'il y a un tierce masculin ou une tierce féminine que la famille préfère à celui ou celle avec lequel ou avec laquelle vous êtes censé être. Et donc, du coup, effectivement, il faudra couper avec le roi d'épée, se dire la vérité, être tranchant. Alors, ça vous impliquera de plus en plus dans une démarche spirituelle avec la papesse et le sacrifice, parce que effectivement, moi je pense que cette notion de compétitivité là n'a pas de valeur pour vous, de valeur, je vous dirais, positive pour vous. Le plus important, ce sera certainement de chercher l'ancrage, mes chéris. Et il y a effectivement votre autre qui est à côté et qui est votre véritable, entre guillemets, terminus, votre véritable ancrage. Donc, au niveau de la justice, il faut faire ce qu'il faut. N'hésitez pas, mettez de l'ordre dans votre paperasse, mes chéris. S'il le faut, revoyez certains documents, certains dossiers, parce qu'il y a peut-être effectivement des notions que vous aviez peut-être, entre guillemets, pas suffisamment bien regardées. Voilà. Vous savez que avec
le tierce masculin ou la tierce féminine, on peut pas faire de neuf avec du vieux, ça c'est sûr et certain. En revanche, vous savez qu'avec votre véritable autre, il y a encore des choses à découvrir et on vous demande de certainement pas fermer les yeux sur votre compatibilité parce que c'est là que tout va se jouer, sur les étoiles. Et oui, mes chéris, si vous avez quelqu'un qui ne vous porte pas chance, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de compatibilité, alors qu'avec votre autre, oui. Donc, j'espère effectivement que vous saurez totalement identifier cet autre-là. Et j'espère également avoir vos retours, je l'espère très, très prochainement, lorsque vous serez en préparation de ce mois de novembre, lorsque novembre sera encore plus proche de nous. Pourquoi pas? On se dit à très bientôt, mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao. À qui le tour, mes chéris? Allez, à qui le tour? Et j'ai choisi, hop, bah dis donc. J'ai Cancer et Scorpion qui veulent se manifester. Bon, on peut pas vous faire les deux en même temps. Donc, on va repasser. Allez, hop, on repasse. Poisson, ok. Bah, c'est toujours un signe d'eau, pour le coup. Allez, mes très chers poissons, poissonnes. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de novembre 2024? Votre énergie principale en amour. Oh, vous avez deux divinités principales en énergie pour ce mois de novembre 2024. Vous avez Hathor et Eka qui se présentent, mes chéris. Un très beau mois. Mérette, et qu'est-ce qu'on a au dos? Amon. Oh là là, c'est un mois magnifique pour mes poissons, poissonnes là. J'ai le sentiment qu'on vous dise que vous allez célébrer quelque chose pour ce mois de novembre. Vous aurez donc du coup l'appui de Eka qui va vous parler entre guillemets de magie blanche. Mais nous, on ne parle pas de magie blanche ou de magie noire dans la tradition ancestrale africaine. Ben, pour nous, c'est soit on l'utilise du coup les forces de l'invisible pour du positif ou pour du négatif. Et là, pour le coup, ce sera des cérémonies très harmonieuses, très positives pour vous. Avec Hathor qui est la mère de tous les pharaons, entre guillemets, si on devait parler ainsi, ça c'est annonciateur d'un très beau mariage pour moi ici. Donc j'ai des poissons, poissonnes qui vont peut-être se marier même traditionnellement. J'ai des bonheurs inouïs, inattendus, surtout pour les personnes qui, en plus de ça, vont être parents. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. Vous allez avec Mérette célébrer, hein, c'est la divinité de la fête, de la musique, et avec Amon. Il y a le côté d'une ascension pour moi, quelque chose qui jusque-là n'était pas vu, n'était pas, je vous dirais, accepté, puisque c'est quand même le cachet, Amon, n'est-ce pas? Donc là, on a quelque chose qui va, entre guillemets, enfin pouvoir être vu, enfin pouvoir être affiché publiquement. Et ceci, surtout, imaginez si vous avez été à un moment donné dans une triangulaire ou quoi, si c'était pénible ou désagréable, là, on vous parle d'une belle réussite en amour. Allez, mes poissons, poissonnes, votre guérison pour novembre. Bien. Eh ben, on a à peu près les mêmes cartes. Oh, ben dis donc, ça n'a pas été bien mélangé, cette histoire. Alors, ben c'est surtout que ça veut dire que les énergies sont dans l'air et certains et certaines d'entre vous vont vivre à peu près les mêmes choses. Alors, on a de la guérison au niveau émotionnel, donc ça veut dire que effectivement maintenant on voit clair dans une situation, on comprend mieux pour quelles raisons certaines choses n'ont pas forcément fonctionné avec la précédente relation, dans la précédente relation, et donc du coup à ce moment-là, on peut effectivement, s'ancrer dans des rites ou des rituels qui permettront effectivement un bonheur inouï au niveau d'une relation. Moi, je vous dis, mes chéris, ça, c'est un très, très bon mois de novembre qui s'annonce pour vous, mes poissons, poissonnes. Alors là, ça fait plaisir. Alors,
Ah oui, un merveilleux lien, sans forcément pour autant rejeter la faute sur l'ex ou les ex ou quoi, ou sur le tierce masculin ou la tierce féminine. Bien au contraire, on prend totalement la pleine mesure de ce que l'on fait et on accepte effectivement avec le 6 de denier sa part de responsabilité. Novembre 6 de denier, j'ai ma part de responsabilité dans ce que j'ai reçu comme je vous dirais entre guillemets projectile dans la précédente relation. Et là du coup je peux aussi le partager avec mon autre parce que je sais exactement comment on va devoir gérer, comment on peut échanger pour que ça puisse être fluide. 6 d'épée mes chéris là, d'accord? Surtout si on a effectivement un déplacement à faire en amoureux avec le 2 de coupe. Mais chérie, moi je vous dis votre mois, mes poissons, là ça va être génial. Avec le 8 de feu, on vous parle effectivement des nouvelles, des choses que vous allez pouvoir mettre sur le feu très rapidement pour sortir de la déception parce que jusque là vous vous ennuyez un petit peu à être peut-être un petit peu seul et à ruminer un peu, on me dit là. Et donc du coup c'est la fin de la déception ici avec l'impératrice. Vous allez recevoir effectivement de très grandes et de très belles nouvelles, même par rapport à la mère ou par rapport à une femme qui est censée effectivement peut-être vous appuyer dans quelque chose. Donc vous avez du soutien, vous avez de l'appui. Et puis on me fait savoir également que dans votre rôle de mère, mes très chères féminines poissonnes, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de changer. Et mes très chers masculins poissons, vous avez une féminine bien à côté de vous qui sera majestueuse, magnifique. Alors, voyons voir la suite. Oui, on a une magnifique papesse qui tombe à pareille l'impératrice, donc quelqu'une qui est effectivement totalement connue et reconnue pour avoir été d'une sagesse magnifique, majestueuse, une très grande intuitivité, pour avoir effectivement également protégé votre lien d'amour, votre relation, votre couple, peu importe effectivement les tierces amicaux ou les tierces amoureux masculins et féminines, même lorsqu'il est question des ex. Et puis ensuite, en ce qui concerne le fait de rendre public quelque chose avec le 6 de feu et le 2 de denier, c'est vrai que c'est à réfléchir. De toutes les façons, j'ai l'impression que vous saurez exactement quoi faire. J'ai l'impression que là, avec le 10 d'épée qui veut apparaître et puis le soleil, il y a quelque chose qui est de l'ordre du si vous annoncez que vous vous êtes séparés. Peut-être que effectivement vous pourrez, selon la manière dont les gens entre guillemets réagissent à l'annonce, peut-être que vous saurez exactement comment faire pour savoir si vous pouvez annoncer aussi entre guillemets un remariage. Pourquoi pas avec le 3 de terre, le 4 de feu, ouais, il y a une belle association ici qui n'a pas besoin que l'on fuit effectivement la stabilité, mes chéris, d'accord. Ce qu'on va fuir, c'est très certainement les personnes qui veulent effectivement faire perdre. Voilà, qui veulent faire perdre, les personnes qui veulent être des tentations pour le couple et pour l'engagement. C'est surtout ça que l'on fuit. D'accord? Donc, ce sont les tierces masculins et les tierces féminines que l'on fuit. On ne fuit pas celui ou celle avec lequel ou avec laquelle on est censé être heureux. Et si on doit être pingre avec quelqu'un, c'est très certainement avec le tierce masculin ou la tierce féminine. Maintenant, à partir du moment où vous vous rendrez compte que c'est une personne qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, que c'est quelqu'un dont vous n'arrêtez pas de rêver, que c'est quelqu'un avec lequel vous avez un ou plusieurs enfants, que c'est quelqu'un qui ne veut pas effectivement lâcher l'affaire, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Voyez les spécialistes qu'il faut, mes chéris, parce que j'ai As d'épée, 4 de coupe, on avait 7 de coupe, 6 de coupe, 7 de feu. Bon, si jamais vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui insiste, qui persiste, ancrez-vous dans votre tradition, c'est ça qui sera la seule possibilité pour vous de vous en sortir. Et puis on me dit vraiment que la notion de déplacement, de voyage, etc., ça m'a l'air d'être quelque chose d'important. Donc il faut faire ce qu'il faut. Financièrement, vous avez les moyens, il n'y a pas de raison.
au niveau légal, on vous dit par contre que vous avez encore des choses à apprendre, pour que vous ne puissiez pas éventuellement commettre d'erreurs. Voilà, surtout pas avec la famille ou par rapport à la famille ou à la belle famille. Donc peut-être pour rassurer votre nouvelle autre que tout se passera pour le mieux. Et on me dit, ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Oh là là. Vous arrivez à avancer, à dépasser toutes les difficultés qui ont été laissées par un tierce masculin, une tierce féminine, un ex ou une ex ici pour un mariage fabuleux. Vous avancez, vous vous adaptez, c'est magnifique. As de bâton, chariot, 9 de coupe. On a la réponse à ces vœux là, mes chéris, c'est génial. Donc je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes très chers poissons, poissonnes, et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao. À qui le tour? À qui le tour? Voyons voir. À qui le tour? Allez. Mes béliers. Mes béliers, bélières, bienvenue à vous. Voyons voir ensemble. Quelle sera votre énergie principale pour ce mois de novembre 2024, mes béliers, bélières, pour votre mois de novembre 2024? Oh, Tefnout, des réconciliations. Des réconciliations sont en cours, mes chéris. Avec qui est-ce que vous voulez vous réconcilier? Avec Horus, un membre de la famille. Avec Hathor, une figure maternelle, une belle-mère, une mère. Pourquoi pas, mes chéris? En tout cas, d'autant plus lorsque... du coup, alors pour certains masculins, il y a peut-être la mère d'un ou de plusieurs enfants. Pour certaines féminines, il y a une belle-mère ou une mère. Mais du coup, effectivement, il y avait un conflit familial ici avec Horus. Donc ça peut être quelque chose qui a été un petit peu barbant, où on a eu peut-être à beaucoup se battre, hein, comme on le disait déjà, un signe là, je sais plus lequel. Et on vous dit, mes chéris, ici avec Hathor, qu'il y a vraiment le soutien de la mère, le soutien des mères en règle générale, des soutiens de la famille. Il va y avoir des moments très rafraîchissants pour moi ici. Donc on a une maman ou une belle-mère qui est en train effectivement de reprendre le côté je te soutiens dans cette situation, je te soutiens dans ta vie amoureuse, et donc par voie de conséquence on peut effectivement se réconcilier. Et oui, mes chéris, oh là là, forgiveness. Il y a vraiment cette notion de pardon. Et c'est pour cela que vous allez réussir à avancer, mes chéris. Donc, vous arriverez à vous pardonner à vous-même très certainement ici et à pardonner éventuellement à cette personne dans le cas où cette personne, effectivement, a été un peu barbant ou un peu barbante, ou lorsque cette personne, lorsqu'il est par exemple question des mamans ou des belles-mères là, que cette personne a pu éventuellement prendre position contre vous à un moment donné par rapport à votre lien d'amour. Et on vous dit que votre cœur ne sera donc plus brisé, étant donné que non seulement il va y avoir la protection de la part de cette figure maternelle ou de cette mère, mais en plus de ça, pour moi, avec votre autre, cet amour sera tellement protégé que du coup, toutes vos blessures au niveau du cœur pourront effectivement être, je vous dirais, complètement soignées, complètement guéries, complètement apaisées. On n'est plus sur la blessure béante, puante, entre guillemets, la blessure qui à chaque fois qu'on la frôle peut effectivement faire mal. Ça m'a l'air d'être un mois magnifique pour vous, mes très chers béliers, bélières ici. Alors voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de novembre en amour, avec les réconciliations avec votre autre. Pour certaines d'entre vous, il est question du retour de quelqu'un. Avec le 7 de feu, vous allez enfin pouvoir respirer, mes très chers béliers, bélières ici. Vous ne fermez plus les yeux sur ce qui est important. Vous ne fermez plus du tout les yeux sur ce qui peut être, qui peut avoir été effectivement grave, mais que l'on peut avoir gardé comme rancœur aussi, et qui a pu être un petit peu embêtant. Là, ouais, on a un retour à l'harmonie familiale. On a la possibilité avec le chevalier
feu avec le piment cayenne, éventuellement de sortir justement de l'idée de devoir effectivement pimenter toujours la situation familiale pour pouvoir effectivement soit créer des conflits ou quoi. On vous dit que vous ne fermez plus les yeux là-dessus, sur ce qui a pu effectivement alimenter une difficulté. Et puis on vous dit aussi qu'il y a un voyage en famille qui va être, je pense, possible là pour le coup. Il y a vraiment un déplacement, un voyage qui va être possible en famille pour des questions d'argent avec l'as de terre ou pour des questions liées par exemple à un tout nouveau terrain, pourquoi pas un nouveau terrain d'entente ou un tout nouveau terrain intéressant sur le plan financier, donc pourquoi pas. Voyons voir la suite mes chéris, là, mes béliers, bélières, oh, oui, on a quand même bien la notion de la mère, la notion de celle qui protège effectivement les maternités, qui protège effectivement les grossesses avec Hathor au dos. Et avec le 7 de terre, on vous confirme que ces nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir pour votre couple, pour votre relation, vont vous apporter également un bonheur sur un plus long terme que ce à quoi vous vous attendiez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez un ou plusieurs enfants ici, et puis ça vous permet de A à Z d'être bien en termes de santé, en termes de la santé même financière et physique, les deux. On est ancré, on peut effectivement être dans l'abondance, on se sent vraiment très à l'aise pour le coup ici. On a beaucoup de force, et bien entendu. Donc on a un petit coup de boost là pour ce mois de novembre, pourquoi pas. Et puis, une dernière carte, puis bien entendu, certains et certaines d'entre vous auront bénéficié des travaux spirituels qu'il fallait. Donc, oui, vous avez l'appui effectivement des bonnes personnes pour les bonnes collaborations, pour l'élaboration de certains projets, pour pouvoir effectivement peut-être se marier ou renouveler ses vœux pour pouvoir organiser des fêtes et des festivités. Alors pourquoi pas? Oui. Pour certains béliers ou certaines bélières, il est question vraiment d'un renouveau amoureux, de nouvelles rencontres, de pouvoir effectivement partir en plus de zéro. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. On vous dit que vous allez être totalement ressourcés à ce coup, mes chéris, ressourcés pour certains et certaines d'entre vous. Et puis de toutes les façons, pourquoi pas, mes chéris, avoir le soutien des parents qui jusque-là ne validaient éventuellement pas une relation, qui vont se réconcilier avec vous parce que chacun aura reconnu ses torts, je pense, ici. Donc on ne met pas le piment qui va un petit peu bousculer tout le monde. Là, j'ai plutôt l'impression de quelque chose d'apaisé. On prend le temps avec le 9 de feu, on prend le temps. Surtout avec la lune, mes chéris, avec la grossesse, surtout avec la lune, la grossesse, les rêves, avec tout ce que vous aurez pu effectivement voir dans vos rêves, avec toutes les guidances que vous aurez pu effectivement recevoir. Donc il y a une forme d'apaisement, de purification également avec ce merveilleux roi de coupe dans ce jeu. Avec la reine d'épée, on vous dit que vous arriverez à cesser d'être dans le jugement. Pour moi ici, donc ça veut dire qu'on se dit les vrais termes, mais on n'est pas dans le jugement, on fait le deuil d'un jugement qui aurait pu peser effectivement très lourd, peut-être sur toute la famille. On vous dit que l'ego va peut-être être un petit peu atteint, on va transformer tout ça, voilà. Et on vous dit que sur ce qui concerne effectivement les questions financières et de sécurité, de stabilité financière, on accepte de faire les sacrifices qu'il faut, mes chéris, pour que pour l'enfant, les enfants, il n'y ait absolument aucun souci, aucun tracas. Il n'y a pas de compétitivité là pour le coup, mes chéris. On n'a pas envie de rester dans les vieux carcans. On n'a pas envie de rester dans les on m'a dit que. On a envie d'une forme de maturité immense et puis d'aller vers l'avant. Voilà, on a quelque chose de beau à réaliser et ça m'a l'air d'être très positif cette histoire. Alors, si vous rendez compte qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez fait un mauvais usage des outils divinatoires, que vous avez
peut-être mal interprété les choses, que vous avez mal vu les choses. On vous dit, mes chéris, avec le 4 de coupe, qu'il va falloir peut-être abandonner la notion ou l'envie de vouloir aller attraper, attacher quelqu'un ici, d'accord? Voilà, en passant par une papesse ou quoi, d'accord? Voilà, l'objectif, c'est vraiment que de toutes les façons, votre succès soit vu et soit profitable pour tout le monde. Et c'est pour ça que vous serez dans un succès total ici. Moi, je pense que vous allez laisser derrière vous l'idée d'aller attacher ou d'aller attraper quelqu'un en passant par une guérisseuse ou une papesse ou une femme traditionnaliste ici. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre effectivement d'être libéré et d'être vu à votre juste valeur par votre autre et par du coup les membres de votre famille également qui jusque-là, par exemple, n'ont pas validé votre lien, une belle-mère, une maman, une figure maternelle, peu importe, d'accord? Voilà, moi je pense que là au contraire, vous allez avoir effectivement tout ce soutien, tout le soutien nécessaire. Il n'y aura pas besoin de forcing ou quoi. On va pouvoir repartir de zéro et ça c'est génial. Profitez-en bien mes très chers béliers et bélières. On se dit à très vite, un très bon mois de novembre à vous. Ciao, ciao. Qui est donc le prochain? Qui sont les prochains sur la liste? Voyons voir. Alors, j'en ai 3. Mais non, allez, j'en prends un. Allez, Scorpion. Mes très chers Scorpions, Scorpion, bienvenue à vous. On est parti donc du coup pour votre ressenti pour ce mois de novembre. Alors, quel est votre message pour ce mois de novembre en amour? Quelle est la divinité qui va tomber pour pouvoir vous accompagner en novembre? Allez, oh dis donc. Alors, on a la célébration, Anubis et ah oui, vous avez un très joli trio là, mes très chers scorpions, scorpionnes. Vous faites la fête parce que vous allez avoir un appui puissant qui vous permettra effectivement de faire des travaux spirituels très positifs. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez Amout, ce qui veut dire que avec Eka, c'est les savoirs, les savoirs, les sagesses ancestrales, les puissances ancestrales, les connaissances auprès des forces de l'invisible qui sont plutôt positives en règle générale au niveau des travaux que l'on a à faire. Donc là, avec Amout, ça veut dire qu'on a dans sa personnalité l'envie d'une forme de justesse, de quelque chose de carré, quelque chose de bien fait. Avec Anubis, on a un sens de la justice et de la loyauté qui peut être très important. Donc, ça veut dire que si on a commis une erreur ici avec Amout, on s'excuse. Hein. Voilà, on s'en excuse. On s'en excuse pour quelle raison? Parce que c'est vraiment le moment de la pesée des cœurs, là, pour moi, ici. D'accord? Mes très chers scorpions, scorpionnes, c'est vraiment le moment de la pesée des cœurs. Avec Mafdet, quand un cœur n'est pas clair et n'est pas complet, n'est pas sincère, effectivement, elle le bouffe. Hein, voilà, clairement, voilà, avec Isis, d'autant plus, vous avez beaucoup de cartes, je trouve. Vous avez beaucoup de cartes qui veulent se montrer, mais ça va être un mois intéressant parce que ça va être le mois de la réconciliation également pour vous, mes très chers scorpions, scorpionnes ici. Donc, on va voir comment ça va se manifester. Ça, c'est un petit peu spécial. Alors, voyons voir mes scorpions, scorpionnes. Mes scorpions, scorpionnes, voyons voir comment est-ce que ça se passe pour vous, comment est-ce que vous guérissez. Oh oui, vous arrivez à, entre guillemets, vous délester de ce que vous aviez peut-être enfoui jusque-là dans votre gorge que vous n'arriviez éventuellement pas à avouer. Pourquoi pas, mes chéris? Donc, effectivement, vous allez pouvoir accepter de le dire, accepter de reconnaître effectivement vos torts et vos erreurs et accepter peut-être aussi, finalement, de vous imposer des limites saines à vous-même par rapport effectivement à une situation qui n'était pas forcément des plus confortables peut-être pour votre autre. Donc, si par exemple, vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes rendu compte peut-être aussi, hein, bon voilà, il y a des moments comme ça, on peut pas être toujours tout bien, tout propre, hein, voilà, vous avez fait peut-être effectivement quelques erreurs ici, on vous dit que de toutes les façons vous allez les reconnaître, donc ça c'est parfait, et à partir du moment où vous serez libéré de ce poids-là, effectivement les choses vont, la situation va s'améliorer. Donc si par exemple vous vous êtes rendu compte que vous étiez effectivement le tierce masculin ou la tierce féminine dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire
c'est-à-dire que même lorsque vous êtes l'officiel ou l'officieux de cette personne-là, vous n'avez pas été positif pour cette personne, et ben à ce moment-là, c'est sûr que il y a de quoi reconnaître, et c'est bien que vous puissiez effectivement de toutes les façons vous libérer de ça. Donc voyons voir, mes chéris, ce qu'on vous dit ici. Allez. Alors ça vous stresse un peu au départ, ça vous stresse un peu parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être commis une erreur sur la paperasse pour un enfant, par exemple, pourquoi pas, ou par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous au niveau de la famille, ou par rapport à un enfant que vous avez avec un masculin ou une féminine, peu importe, vous adapterez par rapport au fait que vous soyez un masculin ou une féminine, et on vous dit que vous arriverez effectivement à faire le deuil, parce que pour pouvoir faire du neuf avec du vieux, il aurait fallu effectivement qu'il n'y ait peut-être pas cette erreur-là de commise. Donc, on va voir si le pardon est accepté peut-être de l'autre côté, parce que ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça aussi le souci, c'est-à-dire que est-ce que l'autre sera prêt ou prête effectivement à pardonner? Bon, pour le moment, c'est un petit peu plus bloqué que ce à quoi vous vous attendiez. Il n'y a pas possibilité, hein, d'accord, pour ce mois-ci. Vous pouvez effectivement demander pardon, vous célébrerez le fait de retrouver quelque part une forme de loyauté, mais c'est vrai que il faudra d'abord reconnaître vos erreurs. Là, pour le coup, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Là, il faut savoir, mes chéris. Donc, ça va peut-être pas être si facile que ça. Allez. Pour le mois de novembre, pour mes scorpions, scorpionnes. Donc, on espère que... Oui. Oui, et pourtant, avec cette personne-là, vous m'avez l'air d'être totalement en harmonie. J'ai une reine de coupe, un roi de coupe, donc on sent qu'il y a des sentiments. Maintenant, il faut que l'expérience que vous avez partagée tous les deux vous serve à quelque chose. Là, on sent que vous avez peut-être des choses à sacrifier et oui, en même temps, vous me direz s'il faut s'imposer des limites saines, c'est sûr qu'il y a des choses à sacrifier, hein, mes chéris, d'accord? Et puis peut-être aussi qu'il faut faire certains sacrifices aux ancêtres, même si on n'a pas le sentiment d'avoir les moyens d'eux, d'accord? Parce que ça m'a l'air d'être vital pour votre lien et pour peut-être aussi sortir dans l'énergie de j'ai envie de fuir cette responsabilité-là parce que de toutes les façons, je pourrais éventuellement pas assumer comme je voulais financièrement parlant. Donc, je ne sais pas si votre autre était axé sur l'argent, sur les finances. J'ai pas le sentiment de ça. Je pense que ce n'est pas ce dont il ou elle a le plus besoin. C'est pour ça que je vous dis, la loyauté m'a l'air d'être quelque chose d'important. D'accord? C'était pas ça le plus important. Je ne pense pas que c'était une question d'argent, là, mes chéris. Oh là là, alors ça veut pas venir. Donc pour mes scorpions, scorpionnes, oui, bien. Oh, j'aime beaucoup. On veut juste que vous soyez effectivement juste, mes chéris. Et au niveau légal, que vous fassiez les choses correctement. Et si vous êtes effectivement juste et que vous faites les choses correctement, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que votre autre, effectivement, ne vous pardonne pas. Donc, il faut que vous rétablissiez la justice dans une situation où vous avez effectivement été un tierce masculin ou une tierce féminine pour moi. Et donc, par voie de conséquent, à ce moment-là, effectivement, vous verrez que vous pourrez mettre en place tout plein de beaux projets, tout plein de nouveaux projets. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de votre éducation, on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors que pas du tout. Il y a une mère qui a été là et qui vous a dit qu'il fallait forcer. Et ce n'est pas obligatoire de forcer, mes chéris, bien au contraire. Donc je pense que vous allez faire effectivement le deuil avec le roi, la reine d'épée de cette situation de vouloir absolument forcer. Au lieu de faire de cette façon-là, vous allez être sincère avec votre autre et c'est peut-être comme ça que vous verrez que du coup le spirituel viendra vous accorder une nouvelle possibilité d'être heureux. Mais c'est sûr que ça va faire un coup au moral, hein. D'accord, il va y avoir de très gros changements en amour là. Donc j'espère que vous serez suffisamment, je vous dirais,
sage, mes chéris, parce que c'est pas parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un qu'on peut se permettre effectivement d'aller attacher cette personne-là ou le contraindre ou la contraindre à quoi que ce soit, ou alors qu'on peut se permettre effectivement de le ou la tromper en toute impunité et ensuite essayer de forcer à ce qu'il y ait une réconciliation, pourquoi pas, d'accord? Donc reconnaissez simplement votre erreur et je pense que c'est ça qui va être important. Moi, on me dit de vous dire, mes chéris, que c'est vrai que vous avez été en compétition, il faut l'accepter. Et tout autant que vous ne voulez pas accepter que vous avez mal interprété et mal fait les choses, ben, en fait, jusqu'à ce que vous acceptiez de voir, ça viendra, en fait, entre guillemets, vous percer les yeux. D'accord? Voilà. Parce que c'était vraiment pas la question d'argent qui était la priorité pour votre autre. C'était une question de sincérité. Et une fois que vous aurez vu, mes chéris, nouveau carcan, nouveau terrain, nouveau territoire, une nouvelle compréhension, une nouvelle donc façon de communiquer, d'échanger, eh bien vous verrez que le rétablissement financier et même le rétablissement au niveau de la santé, ce sera juste nickel. Il n'y a pas à attacher, mes chéris. D'accord? Il n'y a pas à attacher qui que ce soit. D'accord? Voilà. Il n'y a pas à attacher qui que ce soit. Tout ce qui doit être fait spirituellement parlant doit être fait de manière juste et équilibrée. Pour ne pas avoir de problème avec la justice, pour ne pas avoir de problème avec les ancêtres, pour être carré au niveau administratif, faites pas d'erreur et n'attachez personne. Laissez les choses se faire, je vous dirai naturellement. Et même lorsque vous ferez effectivement vos travaux spirituels, vous verrez qu'on va vous demander de reconnaître vos erreurs. Et une fois que vous aurez reconnu ça, mes chéris, vous verrez que tout va bien se passer. Ok? Allez, prenez bien soin de vous. Bon mois de novembre à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao. À qui le tour? Voyons voir. Allez, mes taureaux. Bienvenue à vous. Quelle est votre énergie principale pour ce mois d'amour? Ce mois de novembre, mois d'amour. L'énergie principale, c'est Anubis, mes très chers taureaux. Ah ben, dis donc, alors, oui, il va y avoir une célébration pour vous. Et avec Eka, d'autant plus une célébration parce que spirituellement parlant, vous êtes en train de gagner quelqu'un ou de gagner quelque chose, de lié à quelque chose de positif que vous aurez effectivement réussi à mettre en place. Alors, normalement, justice doit être rendue dans votre cas avec Anubis parce que vous aurez effectivement l'appui de personnes très importante avec Anubis, très influente là. Ce sont des personnes qui vont vous rendre heureux au vu du fait qu'ils auront réussi effectivement par exemple à mettre en place pour vous les travaux spirituels qui permettraient par exemple que vous soyez délivré d'un tierce masculin ou d'une tierce féminine, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y a un bonheur qui va ressortir de ça. Et c'est parce que vous êtes quelqu'un de droit et de digne, on me dit aussi ici. Donc ça veut dire que ça vous demandera effectivement de prendre la responsabilité de vos émotions, hein, d'accord? Il faudra échanger, il faudra communiquer. Donc ça veut dire que là, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, s'il y avait quelqu'un avec lequel vous communiquiez plus du tout, avec lequel ça passait plus du tout, vous allez pouvoir vous entendre là, même lorsque vous aurez à vous envoyer des messages ou des textos ou quoi, là on va devoir se décrocher pour pouvoir effectivement échanger, communiquer, parler. Oui. Et pour pouvoir voir en fait le gros changement, ce sera la clé, hein, mes chéris. La communication va être la clé. Exprimez-vous, hein, n'hésitez pas, mais surtout, prenez la responsabilité, entre guillemets, de ce que vous auriez pu avoir envie de projeter sur l'autre parce que il y a eu un moment donné pour moi ici, mes très chers taureaux, où il y a eu une action de votre part qui en fait a conduit cette personne à cette erreur. Et c'est ça aussi dont il faut parler, d'accord? Voilà, donc à partir du moment où les choses seront claires et à partir du moment où vous saurez entendre l'autre, parce qu'il y a ça aussi. Mes taureaux, vous êtes des gens très rancuniers à la base, donc pardonner c'est pas quelque chose de facile, mais si vous pouvez effectivement entendre le dialogue de cette personne, alors à ce moment-là il y aura la possibilité peut-être que vous puissiez vous entendre, et c'est pour ça qu'il faudra effectivement être maître de vos émotions.
C'est pas le moment quand on voudra par exemple venir se réconcilier ou s'excuser auprès de vous. Ce ne sera pas le moment de pouvoir faire des reproches à l'autre, d'accord? Voilà, pour pouvoir prendre son pied sur la souffrance de l'autre, sur le fait que l'autre reconnaisse ses erreurs, d'accord? Donc on vous dit, mes chéris, que pour le taureau, vous allez peut-être réussir à avancer si vous arrivez à accepter ou à accuser le coup de quelque chose qui vous a peiné, d'accord? Parce que il y a eu une séparation où vous êtes encore en cours de, c'est quelque chose que vous ruminez pour moi. Et comme il y avait des questions d'argent qui étaient en lien avec cette situation-là, ça vous peine que cette erreur ait pu être commise par la personne de votre cœur. Donc ça m'a l'air d'être quelque chose de qui veut vous faire pleurer pour ce mois de novembre. Mais mes chéris, moi je vous assure que vous n'aurez pas de regrets si effectivement avec le soleil, on fait ce qu'il faut, même sur le plan légal, par rapport à cette situation-là. Alors, si jamais il y avait une gestion au niveau de l'héritage ou des héritiers au niveau familial, ben, vous verrez que si effectivement vous faites ce qu'il faut par rapport à vos amis qui sont très bien placés, là, il n'y a pas de raison que la chose ne se gère pas, d'accord? Que vous ne soyez pas accompagné là-dedans. Ah, oui, il n'y aura pas de regret, mes chéris, je ne pense pas. Il n'y aura pas de regret. Vous allez peut-être pleurer pendant un temps, mais il n'y aura absolument pas de regret de devoir effectivement écouter la version des faits de cette personne. Et pour moi, ce sera là la preuve de sagesse, la preuve que vous avez compris, la preuve que vous avez mûri, la preuve que les ancêtres sont vraiment autour de vous pour pouvoir vous aider, vous guider dans ce type de configuration-là. Surtout si vous devez permettre à toute une famille de s'apaiser, de retrouver l'harmonie, etc. Là, mes chéris, d'accord? On vous dit de pas hésiter, hein, si c'est sur les réseaux, si c'est via les réseaux sociaux qu'il faudra effectivement échanger, on vous demande de ne pas hésiter également à exprimer à cette personne ce que vous ressentez, mais dans le désir que vous éprouvez pour celui-ci ou celle-ci. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous réfrénez beaucoup, là, mes très chers taureaux, là, depuis quelque temps, hein, peut-être, hein, parce que cette personne vous a blessé. Bon, alors, très rapidement, il faudra prendre avec le 6 de denier 50-50, parce que vous avez tous les deux, pour moi, causé effectivement ce souci-là. Donc, au niveau, voilà, des autorités au niveau de la justice et tout ça. Faites ce qu'il faut. Si jamais il y a un déplacement à faire, n'hésitez pas, d'accord? Et puis, si à l'arrivée éventuellement d'un enfant ici, faites les sacrifices pour qu'on puisse peut-être s'apaiser au niveau du mental, déposer la hache de guerre, entre guillemets, déposer le mental, voilà, et qu'il y ait un gros changement, même si ça fait un sacré coup à l'ego. Bah oui. On sait que c'est peut-être pas si évident que ça, mais si on a eu tort à un moment donné, et que finalement on le reconnaît, et si l'autre reconnaît les torts, alors à ce moment-là, effectivement, il y a possibilité que la situation se transforme. Pour de vrai, avec la tour, la situation va se transformer. La tour, le 4 de feu, le 8 de coupe, le roi de feu. Avec la carte de la mort après le 4 d'épée, il y a quelque chose on va arrêter de ruminer, là. Mes très chers taureaux, là, j'ai l'impression que vous ne faites que ça, ruminer le truc. Mais l'erreur a déjà été commise, là, mes chéris. D'accord? Donc maintenant, il faut pouvoir avancer. Donc avec la papesse et le magicien, alors vous me direz, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir donner à cette personne-là si au niveau des sentiments, j'ai presque plus rien ou j'ai plus envie de partager avec? Ben, le problème, c'est que si effectivement il y a pour moi, un engagement, je vous dirais, presque obligatoire par rapport, par exemple, à l'arrivée d'un enfant ou quoi, c'est sûr que ça peut faire peur pour moi ici, mais on vous dit que si c'est quelqu'un qui finalement accepte, je vous dirais, de lui ou elle s'attacher finalement à vous. Parce il peut y avoir ça aussi, voilà.
si finalement c'est quelqu'un qui finit par être loyal également en face, alors pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Si c'est quelqu'un qui a changé, le roi de feu vous dit que c'est quelqu'un qui a changé. Roi de terre, 2 d'épée et la carte du monde, pour moi c'est magnifique, hein. Ça se termine très bien cette histoire, donc je vous souhaite tout simplement d'en profiter. Vous allez passer un très bon mois de novembre. Il n'y a pas de raison, surtout en cette fin d'année, mes chéris, hein. D'accord? Il y en a qui cherchent effectivement cette réconciliation-là. Donc vous qui l'avez, s'il vous plaît, ne chouinez pas trop. D'accord? Allez, prenez bien soin de vous. On se dit à très vite, mes chéris. Bon mois de novembre à tous et à toutes. Ciao, ciao. À qui le tour? À qui le tour? Voyons voir ensemble. Ben, celle-là. Les balances, comme votre carte tombe à l'envers, je fais pas. D'accord? Attends, allez avancer la vidéo pour arriver à votre signe. Verseau. Allez, mes très chers Verseaux, bienvenue à vous. Voyons voir ce qui se passe pour vous en novembre 2024. Quelle est votre énergie principale pour novembre 2024? Pour mes très chers Verseaux, allez, souffle. Anubis, eh ben dis donc, loyauté, fidélité, obligation de reconnaître que de toutes les façons on a les appuis importants, puissants pour vivre une transformation de vie. Oh, ça va être bien, ouais, vous allez célébrer quelque chose là, waouh, oui, vous allez faire les travaux spirituels positifs par rapport à votre vie amoureuse et c'est en ce sens qu'avec Anubis ça va être plutôt sympa. Alors attendez mes chéris. Vous allez vraiment être soutenu, être aidé parce que c'est une période de transition dans cette vie. Et à partir du moment où vous avez des amis bien placés, très importants, qui peuvent effectivement vous aider dans cette période de transition, alors pourquoi pas? On va pouvoir lâcher prise à propos de ce que on ne voulait éventuellement pas admettre ou pas forcément se dire. Alors, il y a une forme peut-être de reconnaissance quelque part ici pour le soutien qui est apporté justement pour arriver au final à être heureuse. Et il faut l'accepter ça, mes chéris, parce que si vous n'arrivez pas à vous imposer des limites saines dans votre vie et que vous n'arrivez pas éventuellement à reconnaître, par exemple, que certains amis ont été là pour vous, c'est sûr que ça peut être très compliqué. D'accord? Donc, je reste sur l'idée de la reconnaissance sur le plan spirituel d'autant plus et il faut accepter ça, hein. Si vous avez été effectivement appuyé spirituellement parlant, alors il n'y a pas de raison que lorsque, par exemple, certains conseils vous sont donnés, que vous ne les appliquiez pas ou que vous ne reconnaissiez pas qu'on vous a mis par exemple en relation avec tel ou tel pour votre vie amoureuse, que on vous a mis à un poste qui vous a fait rencontrer l'amour de votre vie ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc il y a quelque chose qu'il faudra avouer avec la canette bleue, avec le letting go. Et il y a vraiment pour moi une notion de reconnaissance là qui est obligatoire. À partir du moment où on reconnaît pas qu'on vous a aidé, ça n'a pas de sens pour moi, mes chéris, sincèrement. Donc, on vous demande effectivement d'être loyaux ici, peut-être même à la personne vers laquelle vous vous tournez sur le plan spirituel pour faire ce qu'il faut. D'accord? Parce qu'on a quand même bien Eka, mes chéris. Et Eka, c'est pas de la gnognotte sur le plan spirituel en termes de travaux. Même si c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais c'est vraiment pour le côté protection. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison que, écoutez, que vous reconnaissiez pas ça, hein. D'accord? Alors, donc, du coup, ça va donner quoi dans votre vie amoureuse, là? Ça va donner quels événements à vivre au mois de novembre pour mes Verseaux? Ouais, on a le soleil. Oui. En fait, j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait peut-être une rencontre amoureuse au niveau travail, dans le milieu professionnel ici. Et on fait peut-être la lumière donc du coup sur ce qui s'est passé au niveau professionnel, sur la rencontre en milieu professionnel, mais peut-être aussi sur les travaux spirituels qu'on a eu l'occasion de faire. Et donc à partir du moment où on se rend compte que c'est ça qui fait qu'on peut être heureux, alors à nouveau je vous réitère, reconnaissance. Et oui, parce que pour moi en fait ici avec le jugement, c'est une période effectivement de transition,
Si vous travaillez dans le milieu de la justice ou si vous avez eu des problèmes avec la justice récemment ou si tout simplement il y a eu un jugement par rapport à votre situation, vous le ressentez, vous sentez qu'il y a la justice des ancêtres qui est en cours effectivement dans votre vie, eh bien il faut voir mes chéris, il faut voir. Là on peut avoir même carrément la compréhension de c'est parce que j'ai fait effectivement tel ou tel travaux spirituels que j'ai pu me réconcilier avec quelqu'un. Vous imaginez? Donc ce serait dommage que finalement des nouvelles positives vous arrivent très rapidement et puis que finalement vous reconnaissiez pas que effectivement ça vous est arrivé quoi. Moi j'ai des versos là, franchement c'est de sacrés gros coups de chance, de sacrés gros coups de bol. On vous dit, mes chéris, que c'est une période très charnière pour vous, qu'il faudra effectivement savoir quelles sont vos priorités là. D'accord? Ça va être une période de chance pour le mois de novembre. Il est question de votre destinée, mais va falloir savoir quelles sont vos priorités. Si vous ne priorisez pas, je vous dirais, le fait de faire très rapidement la lumière sur les travaux que vous avez mis en place, qui ont pu effectivement causer cette merveilleuse transition dans votre vie ou cette merveilleuse réconciliation, alors faut vous attendre à voir ce truc-là se casser la gueule. Hein. Vous m'excuserez d'expression, mais il faut connaître ses priorités, mes chéris. D'accord? Et je vous mets les cartes à l'endroit alors qu'elles veulent pas l'être. Hein. Le 8 de feu et le 3 de feu, ça peut vous ralentir énormément sur ce que vous avez l'intention de mettre en place sur le court, moyen, long terme. Parce que là, on est sur plusieurs champs différents voilà, plusieurs plans différents. Premier, deuxième et troisième plan. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des très beaux projets pour être heureux. Allez, pour mes Verseaux 2024 novembre. Ouais, il y a la naissance d'un projet, il y a l'envie, il y a la possibilité, il y a les idées. Hein, on peut avoir même la naissance d'un enfant pour moi ici, donc il n'y a pas de raison. Oui, et puis on rattrape effectivement les pertes financières, on se rattrape mais largement sur ces pertes financières là. Donc oui, mes chéris. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le 5 de terre à l'envers, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on aurait pu perdre une maison, on aurait pu perdre un bien, on aurait pu perdre quelque chose qui a de la valeur pour soi. Et puis finalement, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est génial. Et puis on peut avoir aussi eu des problèmes financiers qui vont être résolus. Alors, par contre, on pourra peut-être pas faire du neuf avec du vieux. Donc il y a quelqu'un vraiment, mes chéris, si jamais la réconciliation s'était faite et que finalement ça s'est retourné entre guillemets à la dernière minute, je vous répète, c'est qu'il y a eu un manque de reconnaissance. Ouais, mes chéris, toutes les cartes après sont à l'envers. Donc ouais, il peut y avoir carrément, ça peut causer de la disharmonie au niveau de la famille et une réussite qui n'est pas célébrée. C'est-à-dire que ça avait pourtant bien commencé, mais comme je vous répète, pour moi, c'est un problème au niveau de la reconnaissance spirituelle. Vous vous êtes pas imposé de faire les choses au bon moment ou vous avez pensé que vous avez tout simplement eu, entre guillemets, un coup de chance, alors que si jamais on a le magicien, c'est qu'en réalité, il y a eu des travaux spirituels de fait. Et n'oubliez pas, mes chéris, que on a ça. Et ça, c'est les rites de passage, c'est les cérémonies ritueliques. Donc, en aucun cas, c'est juste un coup de chance. En fait, ce n'est pas du tout un hasard. Vous avez fait des choses dans ce sens. Et donc, du coup, ça avait très certainement fonctionné. Mais malheureusement, il y a un retournement de situation ici. Et ça peut foutre en l'air toute une famille. D'accord? Voilà. Famille dysfonctionnelle. La famille devient une famille dysfonctionnelle, carrément. D'accord? Donc pensez-y quoi mes chéris là, sincèrement pensez-y parce que avec le chevalier d'épée s'il y a du mensonge, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été réellement dites il y a des choses qui sont secrètes encore, il y a des choses qu'on n'a pas voulu avouer, il y a des choses qu'on a faites qu'on n'a pas voulu avouer, d'accord? Et ça c'est pas super sympa, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être loyal. Il faut pouvoir expliquer quand, par exemple, vous commencez à dire à quelqu'un que j'ai un problème ou que j'ai un problème avec tel ou tel, il faut pouvoir expliquer la genèse du problème, d'accord? Donc là, il y a une forme de... Ah, si, mes chéris, si vous avez eu de la chance avec quelqu'un que finalement vous déconnez là, pour le coup, c'est sûr, hein, ah oui, le chevalier d'épée, il est déloyal, hein. Il est déloyal parce il peut être violent et impulsif, donc...
Ah bah oui. Donc ça dépend de ce que vous faites, hein, mes chéris, d'accord? Et le 9 de terre à l'envers, c'est vraiment parce que du coup, finalement, on ne gère pas bien les finances. Donc finalement, ah bah oui, et bah c'est ça qui va mettre totale dysfonction au niveau de la famille. Et puis le 6 de feu, ça veut dire que là, on est entre guillemets peut-être même déshonoré. Et puis là où on était censé être, par exemple, promu ou quoi, c'est pas intéressant. Donc il faut accepter de voir, mes chéris, là où les portes se sont ouvertes pour vous, pour l'amour et pour des collaborations étroites, d'accord? Les soutiens, les amitiés qui ont été là par le passé, les amis d'enfance, les personnes qui ont été là pour vous, les personnes qui vous ont aidé dans, entre guillemets, peut-être à la patience à acquérir par rapport à certains événements et qui vous ont aidé à sortir des personnes qui vous avaient ensorcelé pour moi ici. D'accord? Des personnes qui vous avaient mis des bâtons dans les roues, qui vous avaient ensorcelé et qui empêchaient effectivement que les choses soient fluides pour vous. D'accord? Donc, ça redemande à nouveau une forme de patience ici parce qu'il faut peut-être effectivement observer, voir venir les choses. Mais c'est sûr que si derrière... Ah, mes chéris, quand on vous dit de transformer votre comportement, ça se transforme en autre chose. C'est sûr que ça touche à l'ego et ça touche à tout ce que l'on a bâti. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec le 10 d'épée. Donc moi, mes chéris, bon, s'il y a eu quoi que ce soit qui a été mis en place par vous dans l'objectif de gérer une situation et que vous avez capté que c'est ce que vous avez fait et qui n'était pas bien, parce que vous avez fait un très mauvais usage des outils divinatoires ou des savoirs ou peu importe et que vous avez très mal interprété les événements, à ce moment-là, il va falloir, entre guillemets, il faut faire preuve de repentance, n'est-ce pas? Il faut changer d'attitude, hein, c'est sûr, mes chéris. Avec le chariot, vous n'aurez pas le choix. Hein. Surtout si jamais, effectivement, pour certaines d'entre vous, il y a l'arrivée d'un enfant dans cette histoire-là. Et il faut que justice soit rendue, hein, c'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement, mes chéris. D'accord? Donc, imposez-vous effectivement cette limite saine-là, auquel cas, vous pouvez effectivement tout perdre. Perdre un foyer, perdre une famille, vous voir, par exemple, en pleine grossesse, perdre quelqu'un, alors que en réalité, c'est par exemple, les ancêtres vous ont fait rencontrer cette personne-là, vous ont mis ensemble, vous ont marié, vous ont lié, et puis finalement que vous avez déconné sur les bords, c'est sûr que ça peut être compliqué, hein. D'accord? Donc pensez-y, mes chéris, pensez-y. Et puis j'espère que vous prendrez les bonnes décisions. Passez un très bon mois de novembre. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous, Android 3. À très vite. Ciao, ciao. Allez, à qui le tour? Ok, mes très chers cancers. Allez, voyons voir ce qui se passe pour vous pour votre mois de novembre en amour. Quelle est votre énergie principale, mes très chers cancers? Énergie principale pour votre vie amoureuse. On est parti. Allez, hop. Basse tête, bien. Mes très chers cancers, là, vous êtes protégés. Même des petits insectes à la maison, des sortilèges sur le foyer, sur la famille, sur le cocon, n'est-ce pas? Allez, avec ces chattes, on vous dit que vous allez très certainement avoir pas mal de démarches administratives là à faire. Oh oui, intéressant. Protection avec net. Hein. Protection, pas mal de batailles encore à mener. Oh oui, beaucoup de batailles à mener, beaucoup de démarches administratives. Alors attendez que je vous donne plus d'infos sur net. Et les enfants que le monde spirituel vous accorde d'avoir les choses que des enfants qui ne sont pas, comme on dit, qui ne sont pas simples. Voilà. Ça, c'est vraiment la possibilité, par exemple, d'accueillir un enfant et puis d'avoir à aller faire la démarche comme quoi, effectivement, l'enfant est né. Il faut aller faire reconnaître l'enfant, ce genre de choses. Pourquoi pas, mes chéris? Donc, allons voir pour mes très chers cancers. Voyons voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Eh bien, dis donc, voilà. Oui. Je pense que mes très chers cancers, il y a eu un problème au niveau de la compassion que vous auriez pu effectivement ressentir à un moment donné dans votre vie. Oui, vous avez manqué de cœur à un moment donné, quoi. Tout simplement. Vous avez manqué de cœur dans une situation. Voilà. Et donc, du coup, dorénavant, vous voyez clair là-dedans. Hein, par rapport aux différents cycles. Oh là là. Oh là 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 là. Waouh.
Vous avez manqué de cœur dans une situation, vous n'avez pas fait preuve de compassion vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être par rapport à... Surtout quand on est dans l'arrivée d'un enfant, par rapport à un ou plusieurs enfants ici, ou par rapport à l'arrivée d'un enfant, c'est très spécial. Je me demande si, en fait, c'est un manque de compassion par rapport, par exemple, à une situation où vous avez eu à connaissance du fait que un tierce masculin a finalement eu un enfant avec une autre personne que vous, lorsque vous êtes une féminine, ou une tierce féminine a eu un enfant d'un autre masculin que vous, mes très chers masculins ici. Et donc, du coup, c'est ça qui peut effectivement avoir été très problématique parce que il faut voir clair dans les cycles de vie, c'est-à-dire que cette relation est peut-être totalement clôturée, il faut passer à autre chose et donc du coup, sur le plan spirituel, en plus, on vous a donné déjà toutes les informations qui nécessitaient effectivement que vous compreniez que les ancêtres étaient autour de cette situation-là, que les ancêtres géraient effectivement cette situation-là. Avec la carte Animals, mes chéris, c'est tout ce qui va être relié aux preuves, je vous dirais, par exemple, les animaux qui sont autour dans une situation, les animaux que vous voyez dans vos rêves, les manifestations que vous voyez dans vos rêves ou dans la vie réelle, la vie de tous les jours. Et on vous dit que les ancêtres, effectivement, vous montrent, mes chéris. C'est pas qu'on vous ne montre pas, c'est qu'on vous montre. Et donc, si vous laissez pas que la situation elle se gère naturellement et que vous manquez de compassion par rapport à un enfant innocent, c'est sûr que ça peut être compliqué. Donc effectivement, il y a peut-être beaucoup de méditation. Voilà, beaucoup de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dorénavant, pour savoir si on doit mettre en action quelque chose ou non. Parce que ça dépend, si vous devez effectivement agir, ça veut dire que il va falloir très certainement agir pour pouvoir défaire ce que vous aviez fait qui n'était pas positif. Pourquoi pas? Mais en tout cas, les ancêtres sont là, mes chéris, pour vous aider à voir ce qui est naturel ou non, d'accord, dans cette clôture de cycle et dans ce nouveau cycle de vie. Et c'est ça qui est important, là, pour le coup. D'accord? Donc, s'il y a la présence d'insectes ou de certains animaux aussi à la maison, c'est un signal qu'on vous montre, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici. D'accord? Parce que déjà, Bastet, elle vous parle de ça, des insectes, des présences, des choses qui vous montrent qu'il y a eu des sorts, qu'il y a eu des choses ou des répercussions, des retournements de situation par rapport à ce que l'on a pu effectivement faire. Et parce que vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui adore avec la lune, c'est que vous êtes des gens qui adorent tout ce qui est relié au mystère, au mystique. Et puis maintenant, vous voyez clair dans le pourquoi, effectivement, il y a des répercussions. D'accord? Donc, voilà. Mais que vous le vouliez ou non, moi, je pense que il y a un enfant, pour moi, qui arrive et qui sera reconnu, en fait, ici. D'accord? Donc, je suppose que si c'est votre masculin qui vous apporte, effectivement, un nouvel enfant, il va falloir, effectivement, aller reconnaître l'enfant, là. Ça va pas être évident pour vous, mes chéris, à accepter. Parce que peut-être que vous serez même amenés à l'aider à aller reconnaître. C'est pas évident, cette histoire-là. Votre situation n'est pas du tout facile. Allez, avec le 7 de coupe. Bon, malheureusement, vous avez fait mauvais usage des outils divinatoires que vous aviez. D'accord? Voilà. Vous aviez des connaissances ou des compétences spirituelles que vous avez très mal utilisées. Ok? Donc malheureusement, ça vous a fait beaucoup rêvasser sur une possibilité en amour. Vous avez fait pas mal de rêves prémonitoires par rapport à ça et voilà. D'accord? Alors malheureusement, vous avez rêvassé, mais maintenant, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que vous êtes stressé par rapport à ça. Un bon petit thé de valériane, là, on vous dit. Huile de coupe. Oui, c'est vraiment beaucoup d'émotions là pour vous, mes très chers cancers, pour ce mois de novembre. On vous dit que vous aurez des nouvelles très rapidement. Ça vous stresse parce que vous avez envie de fuir cette situation-là. Alors, quand vous êtes aussi informé que, effectivement, vous avez, entre guillemets, engrossé quelqu'un là, avec laquelle vous étiez plus, il va falloir assumer, là, j'ai l'impression, Oui, c'est pas évident,
Ça vous demande de comprendre que cette naissance, ça va vous faire pleurer. Hein. Cette naissance-là, elle est là. Et puis, il n'y a pas de possibilité de faire autrement, mes chéris, là. Il n'y a pas d'avortement possible. Il n'y a pas de... C'est pas possible, hein. D'accord? Donc, vous serez obligé, vous êtes amené à sortir de ce que vous pensiez être possible. Et puis, finalement, vous rendre compte. Avec le 5 de coupe, c'est les pleurs. Donc, ça m'embête pour vous. Parce que j'aimerais bien que vous soyez plus, effectivement, que vous restiez plus dans la stabilité émotionnelle que le roi de coupe vous accorde pour pouvoir effectivement sortir du 7 de coupe où on est émotif, mais émotif au point que on n'arrive pas à assumer. 8 de coupe, on n'a pas du tout envie d'assumer, même on veut fuir. Une 8 de feu, on veut faire les choses rapidement et puis ensuite, as de feu, on se rend compte que de toutes les façons, c'est là. Donc, il faut agir avec sagesse. Un point, un trait, on n'a pas le choix. Du coup, en ce qui concerne, est-ce que vous pensez que la famille va accepter de perdre quelque chose, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui va être sacrifié forcément, c'est-à-dire que il y a des sous là qui vont être perdus puisqu'il faudra partager effectivement par rapport à la naissance de cet enfant-là. C'est pas évident, hein, mes chéris, d'accord? Donc il faudra gérer. J'ai un voyage ou des déplacements là à venir. C'est pas évident. Il faut bien réfléchir. Vous avez envie de réfléchir, de savoir qu'est-ce que vous faites. Et vous voulez pas, hein, en plus, hein, que les choses soient reconnues au niveau de la justice. Vous avez pas envie de ça. Vous avez pas envie de... Que vous soyez une féminine et dont le masculin a un enfant à l'extérieur et qui vous ramène ça, ou que vous soyez un masculin dont une féminine, soit elle a eu un enfant de vous, d'une autre personne, et vous n'avez pas envie d'assumer que ce soit par exemple votre enfant finalement et qu'on vous dise que c'est votre enfant, vous n'avez pas envie de ça. Mais il y a un jugement, c'est une transition pour que vous puissiez effectivement aller de l'avant. Hein. Vous pouvez pas vous permettre d'aller attacher ça, c'est pas possible, mes chéris. D'accord? Changez de direction par rapport à ce que vous vouliez faire. Hein. Ah oui. Parce que de toutes les façons, pour moi, là, vous allez soit devoir vous séparer d'un boulot spirituel que vous aviez l'intention de faire. Ça, c'est une chose. Soit vous séparer de votre activité professionnelle. Et ouais. C'est mort, mes chéris. Vous pourrez pas aller attacher ça. Vous pouvez pas. Oh là là. C'est comme ça, en fait, que du coup, il va y avoir pour moi un très gros changement pour tout ce qui est relié à vos finances. Il faut faire les choses carrées. Au niveau légal, il faut faire les choses carrées. Et c'est la seule solution. Sinon, si vous faites pas ça, même quand vous allez aller faire des choses, ça va mal se terminer. Donc, s'il vous plaît, mes très chers cancers, là, assumez, hein, d'accord? Voilà, assumez votre enfant, vos enfants à l'extérieur, les enfants de précédentes relations, les enfants extérieurs, les enfants qui arrivent, les enfants de tierces masculins, de tierces féminines. Faut assumer ça, faut prendre ses responsabilités, mes chéris, d'accord? Et on vous souhaite énormément de courage. On vous a déjà montré toutes les preuves spirituelles que c'est ça qui est là. Donc, gérez. D'accord? Voilà, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, s'il vous plaît. Et n'allez pas faire des choses que vous pourriez éventuellement regretter parce que ça ne prendra pas en plus après. Ok? On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous, mes cancers. Bon mois de novembre. À très vite. Ciao, ciao. Allez, à qui le tour? Voyons voir. À qui le tour? Allez, balance. Mes très chers balances, on vous avait sorti, je sais plus pour qui là. Il y a un moment où on vous a sorti, on vous a dit attendez votre tour. Bon, allez, quelle est l'énergie principale de votre mois? Allez, l'énergie principale de votre mois en amour, votre mois de novembre en amour. Ben, dis donc, 3 cartes, allez, voyons voir. Oh, Nefertum, Mi-Isis et Wadjet, intéressant. Vous avez un excellent mois de novembre devant les yeux, mes très chers balances. Ça va vous demander,
première chose, de vous calmer, de vous apaiser. Vous n'avez pas le choix. Nefertum viendra vous donner, entre guillemets, des huiles essentielles qui calment Sekhmet, entre guillemets, si on devait, si tant est qu'il y ait une huile essentielle qui devait calmer Sekhmet. Il n'y a pas d'huile essentielle qui calme Sekhmet. C'est vous, ça va calmer. Mais Sekhmet, là, ça peut pas. En fait, on vous dit clairement que les forces de l'invisible doivent être apaisées, doivent être calmées. Et il y a des travaux spirituels dans ce sens-là, d'accord? Parce que finalement, vous êtes en train de prendre une position ici, ce mois-ci, par rapport à une situation. Ça peut être prendre position pour faire un choix entre un tierce masculin ou une tierce féminine et votre féminine ou votre masculin ici, d'accord? Donc, lorsque vous êtes dans une triangulaire, vous voyez dorénavant les intentions de chacun et vous savez donc du coup avec qui vous restez, avec qui vous ne restez pas. Et en fait, ça se fait entre guillemets presque en douceur, mais avec fermeté, parce que ça se fait sans colère, sans la colère de Sekhmet, puisque Nefertum est là. Ça se fait parce que spirituellement parlant, tout est apaisé. Donc bon, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, mes chéris, les ennemis que vous aviez autour là avec Mout, ah ben ça va être bouffé. Hein. D'accord? Donc là, pourquoi est-ce que ça s'apaise? Parce que j'ai l'impression que vous acceptez de vous réconcilier avec quelqu'un. Et parce que vous n'avez pas le choix, en fait, presque, j'ai envie de vous dire. Parce que la transformation qui est en cours avec Moutla, c'est le vautour, c'est la divinité vautour. Donc, ça annonce qu'il y a un changement qui est inarrêtable. Le changement, la transformation par rapport à cette situation, elle est en cours. Vous ne pourrez rien y faire. Donc, comme je vous répète à nouveau, c'est vous qui allez devoir très certainement vous calmer ici, que vous le vouliez ou non. D'accord? Voilà. On sait que vous vouliez effectivement prendre position pour tel ou pour tel. Et là, vous allez devoir prendre les responsabilités de vous apaiser ou non. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui a l'air d'être comme, entre guillemets, ce que les gens aiment bien appeler le karma. C'est-à-dire que là, c'est le passé qui remonte à la surface et il faut assumer. D'accord? Prendre la responsabilité. D'accord, de ce qui a été fait. Et donc, par voie de conséquence, si on prend la responsabilité de ce qui a été fait par le passé et que ça revient, ça remonte à la surface, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra se rendre compte qu'on était fait l'un pour l'autre ou qu'on s'aimait véritablement, qu'on était vraiment connectés et donc, par voie de conséquence, on va devoir se calmer. Donc, il faut que vous vous calmiez, mes chéris, parce que de toutes les façons, la réconciliation, elle est obligatoire. D'accord? Là, vous pourrez rien y faire pour le coup. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un par force parce que pour le coup, je sais pas si vous vouliez faire la guerre avec cette personne-là ou quoi là. Mais mes chéris, dorénavant, vous savez exactement. C'est peut-être parce que vous étiez trompés sur les intentions de quelqu'un. Et c'est ça aussi. Ouais, ça dépend. Vous avez été faire la guerre en pensant que c'est vous qui aviez raison et puis finalement vous vous rendez compte que vous aviez tort. Donc il faut baisser les armes, mes chéris, parce que mes très chères balances là, pour le coup, vous avez beaucoup rêvassé là, beaucoup rêvassé. Et puis les savoirs qu'on vous avait transmis aussi, vous avez mal interprété les choses. Même vos rêves prémonitoires, vous les interprétiez très mal. Donc peu importe les outils qu'on vous a donnés, c'est ça. Le problème, c'est que vous avez eu envie de vous dire que de toutes les façons, c'est l'autre qui a tort et ce n'est pas moi. Alors que les torts sont partagés. Et vous allez devoir partager ces torts-là, mes très chères balances ici. Donc, on va voir pour votre mois de novembre comment ça se présente. Vous faites la lumière sur les sacrifices à faire. Parce que humainement parlant, il y a des sacrifices et puis pour le spirituel, il y a des sacrifices. Et tout ce qui a été fait par le passé, ça va remonter à la surface ici. D'accord? Donc, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que vous serez obligé d'aller calmer les forces de l'invisible et de vous calmer vous. Voilà, vaut mieux penser avec le Tefnut à la réconciliation plutôt qu'autre chose. Et dorénavant, ça vous donnera effectivement l'œil pour comprendre ou pour voir qui a tort, de qui a raison et pour identifier les véritables méchants là dans cette histoire. Bah oui, c'est quand vous ferez les sacrifices qu'il faut au niveau des ancêtres que vos vœux vont pouvoir effectivement se réaliser réellement, qui vont être entendus. D'accord ? Et donc, vous saurez effectivement de qui vous séparez, là, pour le coup. Bah oui. Parce que moi, je pense que vous êtes gourés, là. D'accord? Mes chers balances, ah oui. 10 d'épée, 3 d'épée, 5 de coupe, c'est qu'on s'est gouré, hein. D'accord? On s'est séparé de la mauvaise personne ici, en l'accusant de ci et de ça. On a attaqué même la mauvaise personne en l'accusant de tout et de rien. Alors que voilà. Donc, faites votre deuil, je pense.
Voilà, et peut-être que vous serez, entre guillemets, obligé d'avancer. Si vous rendez compte que cette personne, par exemple, il ou elle ne veut pas la réconciliation, parce que ça peut être ça aussi. Vous pouvez très bien être en face de quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier. La réconciliation, elle est, entre guillemets, forcée. C'est surtout dans vous, votre corps, qu'il faut se calmer. Donc, si finalement, en face, la personne ne veut pas se réconcilier avec vous, vous serez obligé, avec l'as de coupe, de repartir sur une nouvelle rencontre, très certainement ici, mes chéris. D'accord? Vous n'aurez très certainement pas le choix. As de coupe, as d'épée, parce que maintenant, vous voyez clair dans l'histoire, là. Ah bah ouais, hein, vous n'avez pas le choix, de toutes les façons. D'accord? On vous dit que vous avez tenté des choses qui auraient pu effectivement vous faire vous brûler. Maintenant, si vous vous rendez compte que les savoirs de vos mères, n'est-ce pas, ne vous ont pas forcément apporté des choses si positives que ça, ou du moins pas sur le long terme, bah c'est ça, hein. D'accord? Il y a un moment donné où il faut trancher. Et c'est votre capacité première, les balances avec le roi d'épée, qui va signifier votre énergie. Vous êtes en capacité de le faire. Vous savez prendre des décisions. Vous savez voir que effectivement vous avez été tenté malheureusement par les mauvaises personnes. Donc faites du tri dans vos amis. Faites du tri dans votre paperasse. Il y a des gens que vous vouliez absolument voir flancher, peut-être publiquement. Il y a des gens que vous auriez voulu atteindre, je pense aussi, atteindre le niveau de certaines personnes. On vous dit de rester, entre guillemets, à votre place, sans vous comparer à qui que ce soit. Et même lorsque vous êtes des personnes très sages ou qui avaient effectivement certains savoirs, je vous répète à nouveau, qui vous ont été peut-être transmis par une figure maternelle, une mère ou une grand-mère ou quoi. On vous demande d'observer et de rester tranquille, d'arrêter de vouloir aller attraper, attacher les choses. Parce que mes chéris, comme vous ne voulez pas vous calmer là, c'est ça qui vous fatigue. Tout autant que vous allez continuer de vouloir absolument forcer la situation là. C'est pour ça que ça va pas aller dans votre sens. Donc, effectivement, c'est stressant. D'accord? Mais dans tous les cas, on vous dit, si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, pour faire du neuf avec du vieux, il ne faudra pas être dans la rêvasserie. D'accord? Il faudra bien penser au fait que vous aimez réellement cette personne-là. Et si vous aimez réellement cette personne-là, vous saurez quel comportement avoir. Et si vous vous rendez compte que cette personne-là est déjà engagée, mes chéris, vous ne pourrez pas forcer. Il faut changer de direction, c'est tout. Voilà. Parce que je pense que dans l'intérêt de tout le monde, les enfants, voilà, que vous avez peut-être partagé ou quoi, dans l'intérêt de tout le monde, il vaut mieux qu'il y ait la paix. D'accord? Voilà. C'est ça qu'on a, hein, mes très chers balances ici. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Prenez bien soin de vous, à très vite. Ciao, ciao. Allez, les suivants. Les lions. Très bien, mes très chers lions, lionnes, bienvenue à vous. Ravi de pouvoir vous retrouver pour votre mois de novembre 2024, votre énergie principale en amour. Allez, vous en avez deux. Eh ben dis donc, Mi-Isis et Wadjet. Eh ben ouais, pourquoi pas. Du courage, beaucoup de courage pour mes lions, lionnes, parce que vous avez vu clair dans quelque chose qui se passe au niveau de la famille, avec Bastet, au niveau du foyer. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il y avait comme sortilège qui planait dans l'air et qui faisait qu'il y avait des insectes, il y avait des présences, il y avait des choses qui venaient vous confirmer cela. On vous dit qu'avec Nefertum, il y a quelque chose qui se calme et qui s'apaise. Alors peut-être en vous ou en votre autre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se calme et qui s'apaise. Et puis, on dit courageusement les choses là. Parce que finalement, on le dit courageusement, mais sans brusquer. On le dit courageusement, sans brusquer, parce que de toutes les façons, avec Nefertum, on a entre guillemets presque pas le choix. Je vous explique. Nefertum, c'est la seule divinité qui peut calmer Sekhmet. Et Sekhmet, c'est la divinité de la guerre. Ça c'est celle qui représente pour moi les objets sacrés. Les bolis, les objets sacrés, mais qui font la guerre. Pas ceux qui sont calmes, c'est ceux qui font la guerre, ceux qui font palabre. Donc, ça veut dire que vous voulez ou vous voulez pas, oh mes chéris, même quand vous allez constater, bien comprendre, bien voir les gens, bien voir leurs intentions, parce que Wadjet, c'est la divinité serpent qui est sur la tête des couronnes des pharaons. Ça veut dire que là même, il se peut même pour vous,
en plus, que vous soyez en plus à côté de personnes très importantes, très influentes. Donc, si vous arrivez effectivement à détecter les mensonges, détecter les visages, etc., ce n'est pas pour autant que vous allez le faire, entre guillemets, je vous dirais, de manière violente. Alors, peut-être pour préserver justement une forme de paix et de quiétude au niveau du foyer. Alors, ça veut dire que ça va vous demander une forme d'intelligence, mais inouïe, hein, mes très chers lions, pour le coup. Voyons voir comment est-ce que vous guérissez, quel est l'axe de guérison pour mes lions. Oui, ah bah ouais, parce que l'objectif, c'est qu'au niveau relationnel, vous puissiez guérir. C'est ça, hein. Vous avez besoin de guérir, donc tout va changer dans votre communication, dans votre façon de vous exprimer, dans la façon dont vous écoutez aussi l'autre, parce que la communication, c'est ça, c'est pouvoir transmettre une information et pouvoir entendre aussi ce que l'autre a à dire. Parce que si ton chakra de la gorge n'est pas bloqué, il faut pas que tu veuilles que le chakra de la gorge d'autrui soit bloqué. Donc si tu veux que la parole soit libérée, il faut aussi que la parole de l'autre soit libérée, mon très cher lion, ma très chère lionne. Donc l'objectif, effectivement, c'est ça, pouvoir effectivement échanger de manière apaisée pour être dans un succès, dans la réussite, dans une victoire ici. D'accord? C'est le seul moyen, mes chéris. Vous n'aurez pas le choix. Donc, vous avez vu haut, vous n'avez pas vu haut, vous avez compris haut, vous n'avez pas compris haut. De toutes les façons, vous avez compris, vous avez capté, vous avez vu. Maintenant, là, il faut communiquer de manière intelligente. D'accord? Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour foutre le souk, on est là pour avoir une belle fin d'année, s'il vous plaît. Allez. Mes lions, lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour pour ce mois de novembre? C'est bien, vous n'allez plus pleurer. D'accord? C'est bien, vous n'allez plus pleurer. L'eau ne va plus monter par chez vous, entre guillemets. D'accord? Vous allez être soutenu, épaulé. L'objectif, c'est qu'au niveau de la famille, on soit en paix, mes chéris. D'accord? C'est ça l'objectif, il n'y a pas un autre objectif. Hein. Voilà, donc l'objectif c'est qu'on ne pleure plus, on se calme, on s'apaise, on a le soutien de la famille et des amis de la famille également pour pouvoir gérer, voilà, émotionnellement parlant. Même s'il y a eu deuil ou quoi avec la mort, de toutes les façons, il y a quelque chose qui va être bouleversé et chamboulé dans votre vie. Ça ne va pas normalement chambouler vos finances ou votre santé, mais quand même, faites gaffe, d'accord? Il va y avoir un gros changement quand même ici. Non, je pense pas que ça va vous déstabiliser. Financièrement parlant, ça m'a pas l'air. Allez, mes lions, lionnes, pour le mois de novembre. Par contre, c'est votre argent, pas l'argent de la famille. D'accord? Donc, comptez pas sur l'argent de l'héritage parce que pour moi, là, l'argent de l'héritage, là, il n'y a pas. D'accord? C'est votre argent à vous. OK? Voilà. À la rigueur, même on vous demande de fuir l'argent de la famille, l'argent de l'héritage, c'est mieux. OK? Voilà. C'est mieux. Ça sera pour moi, à ce moment. Alors, d'autant plus si vous êtes en train de zioter l'héritage de la famille de votre autre. Alors, ça, c'est la pire des choses à faire, là, pour le coup. Donc, occupez-vous de votre poche, mes chéris, plutôt que de penser, effectivement, à l'héritage familial de l'autre. Ça sert à rien. On vous dit de fuir ça pour votre propre safety, pour votre propre santé mentale, psychique et surtout pour que vos sentiments ne puissent pas vaciller. On veut que vous soyez dans la tempérance, mes chéris. Vous allez encore apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a encore effectivement pour moi une figure paternelle qui a tenté effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues. Une fois que vous aurez vu ça, mes chéris, on vous dit s'il vous plaît, parlez doucement au monsieur là. Parlez doucement au monsieur. D'accord? Parce que si c'est le père de votre autre, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller insulter le vieux. S'il vous plaît. D'accord? Donc faites preuve d'une très grande sagesse. Ne venez pas vous comparer aux autres. S'il y a quelqu'un qui, dans la famille, arrive à lui parler blocoto comme ça, faut pas venir que vous vous comparez et puis vous venez faire n'importe quoi. Hein? D'accord? Soyez sage. On vous dit, n'allez pas attraper quoi que ce soit. Prenez votre temps. D'accord? Voilà. C'est pas la peine de forcer. Faut pas aller faire les diableries. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît. Oh, de toute façon, les lions, lionnes, là, vous êtes têtus, là. Vous êtes têtus. Ah, bon. Vous voulez aller mettre piment. Vous allez aller exciter des choses qui vont trop faire de chicotement dans la famille. Donc, il faut laisser comme ça.
s'il vous plaît. D'accord? Voilà. On vous dit voilà. Faut faire bas la terre. Faut se calmer. Il y a des choses que vous pourrez dire en leur temps. Mais de toutes les façons, vous-même, en ayant vu, en ayant compris, en ayant capté, parce que vous n'êtes pas des enfants, là. Avec le roi d'épée, on n'est pas dans un valet d'épée où c'est un peu jeune, on peut se permettre de dire n'importe quoi, sortir n'importe quoi de sa bouche. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il y a des personnes dans la famille qui sont jeunes, qui peuvent se permettre de venir dire n'importe quoi au père, là, au grand-père, là. Mais vous pouvez pas vous permettre. Donc, faites attention. D'accord? Voilà. À ce moment-là, vous, si vous avez le sentiment d'être sorti zéro dans l'affaire, là, c'est pas grave. Parce que on me dit que de votre côté, de votre famille, on vous a légué des choses. Donc, il faut pas rester sur à faire de l'argent de la famille d'autrui, s'il vous plaît. D'accord? Merci là-bas. Eh ben, c'était ça, hein. Vos vœux sont entendus avec le 9 de coupe, mes chéris. Donc, il n'y a pas de raison. Ça améliorera largement vos relations amicales, professionnelles et familiales, mais genre du côté de la belle famille. Allez, prenez bien soin de vous, mes très chers lions-lionnes. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Allez, à qui le tour? On prend cela. Ah oui, ok. Ce sont les vierges. Coucou, mes très chères vierges. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre pour vous en amour? Ah ben, on va tout savoir. Allez. En amour pour les vierges. Geb, eh ben c'est bien. C'est la divinité, entre guillemets, qui représente les signes de terre pour moi. Ah bah écoutez, c'est la divinité terre. Voilà. Donc on est sur un lien qui est plutôt sympa, mais il faut être sincère avec ma vedette parce que sinon ça va vous bouffer le cœur. Et ce serait dommage parce que vous êtes dans Képri, un renouveau, une victoire, quelque chose de super extraordinaire pour vous. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous soyez un faux cul ou une faux cul ici, là, mes très chères vierges, ok? Il faut que vous soyez sincères, hein, voilà. Il faut que vous soyez sincères parce que sinon, il faut que vous soyez aussi fiable que Geb dans sa relation avec Nout, c'est-à-dire la divinité de la terre avec sa belle, la voûte céleste. Ah ben si vous n'êtes pas fiable, ça va se savoir. De toutes les façons, ma vedette est là pour pouvoir peser le pour et le contre, donc... vous aurez le temps d'avoir les répercussions de ça. Allez, mes très chères vierges, voyons voir comment est-ce que vous avez un axe de guérison pour ce mois de novembre 2024 pour les vierges. Allez, ça tombe pas. Hop, voilà, vous avez un professeur ici, un maître ou une maîtresse ici qui vous apprend la patience. Alors, la patience, peu importe l'activité créative dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, peu importe que ce soit dans le milieu musical ou autre, voilà, parce que pour moi, ça va être l'art en règle générale. Et puis avec la musique, on va vous parler des moments de bonheur également, d'accord? Donc, la formation, vous êtes en formation là, mes très chers vierges, ici. C'est une formation pour être sincère. Vous n'aurez pas le choix. Donc, voilà, même lorsque vous êtes censé effectivement trouver quelqu'un qui va vous aider dans votre art, vous avez besoin effectivement d'un maître ou d'une maîtresse ici et vous devez prendre votre mal en patience par rapport à cette situation-là. Parce que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas fidèle, ça peut être pas sympa pour les moments de bonheur que vous étiez censé normalement célébrer. D'accord? Parce que la musique va vous parler d'une nouvelle vibration, une nouvelle mélodie, un nouveau rythme. Donc, il va falloir s'adapter, d'accord? Donc, votre expérience en tant que, entre guillemets, si on devait parler de votre âme comme le professeur intérieur, devrait effectivement vous aider à savoir comment, comment gérer, hein, d'accord? Vous êtes plus des enfants, d'accord? Vous êtes vous-même des parents, pères et mères de famille. Et certaines d'entre vous même sont grands-pères, grandes-mères, donc, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on a? Pour le coup, vous n'aurez pas de possibilité pour moi. Les cartes ont pivoté malheureusement. Il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres tout de suite. D'accord? Pour ce mois de novembre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être fidèle avec la personne, vis-à-vis de la personne avec laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas fiable, effectivement, ce sera comme un manque de reconnaissance avec la carte 21 à l'envers. Et ça ne veut pas dire que le monde ne saura pas, ça veut dire que ça va finalement se savoir que vous n'êtes pas fidèle. Et donc, malheureusement, avec la reine d'épée, vous serez obligé quelque part
d'accepter que non, il n'y a pas de possibilité de faire le deuil de cette relation-là. L'objectif, c'est que vous soyez carré et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de toutes les façons de nouvelles rencontres qui pourra effectivement vous accorder le bonheur dans lequel vous êtes là. Il n'y aura pas, mes chéris. Voilà. Succès total, tout ça là. Il n'y aura pas. Alors, pour certaines d'entre vous, vous me direz, est-ce que la personne même ne m'a pas attaché pour pouvoir faire de sorte que je sois restée? Pour moi, même si on ne vous a pas attaché, le fait même que vous soyez pas reconnaissant, c'est ça là qui va vous poser des problèmes, mes chéris. D'accord? Donc maintenant, il faut être sincère avec le roi d'épée, il faut trancher, il faut bien réfléchir avec le 2 de terre, parce qu'il faut analyser, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et votre problème, c'est que comme vous êtes tout le temps en train de vous dire que vous avez un autre plan à côté de toutes les façons, c'est ça qui va vous fatiguer. Donc, je réitère, si réellement il y avait eu quelque chose, les cartes m'auraient montré. Mais là, c'est surtout votre comportement. C'est votre comportement qui va faire le blocage. Si vous n'êtes pas sincère, mes chéris, ça va être chaud, hein, moi je vous dis. Hein. D'accord? Voilà. Donc, avec vos histoires de je veux jamais mettre tous mes œufs dans le même panier, ceci, cela, là, que vous êtes en train de me raconter, là. Vous êtes en train de vous blaguer vous-même. Donc, avec le 6 de denier, on vous dit qu'il faut faire la part des choses et qu'il faut voir effectivement que dans cette relation-là, il y a une notion de partage. Partage étant partagé. Et il y a une question aussi de partage par rapport à ce que vous pouvez effectivement créer, ce à quoi vous devez donner vie. Voilà, les projets que vous pouvez mettre en place réellement et peut-être même voir l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants ici, que ce soit par rapport à vos propres enfants ou les petits-enfants, peu importe, vous adapterez. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a effectivement cette source de créativité là, voilà, qui provient éventuellement de la personne avec laquelle vous êtes. Donc, bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, soyez sages, mes chéris. D'accord? Il y a des initiés là. Vous êtes avec des féminines initiées pour moi. D'accord? Vous êtes avec des féminines initiées où vous avez, même lorsque vous êtes des féminines, vous avez des figures maternelles ou des femmes qui sont très importantes dans vos vies, qui sont là pour pouvoir vous aider parce qu'elles sont initiées ou parce qu'elles sont des personnes, des figures de sagesse. C'est pour ça que moi, je peux pas, là, vous aurez que vos yeux pour pleurer si finalement vous passez à côté de cette situation-là. D'accord? On vous parle de la stabilité d'un engagement. On vous dit que vous allez dépasser toutes les difficultés. Alors, si réellement il y avait quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues dans tous les cas, mes chéris, étant donné que vous n'êtes pas forcément suffisamment protégés au début du mois de novembre, c'est normal. Si vous avez des petits problèmes financiers, on vous dit de toutes les façons, c'est essentiellement parce que vous avez peut-être menti sur où vous êtes allé, vers qui vous êtes allé. Et c'est cette personne-là, entre guillemets, qui a fait que vous avez fait des infidélités parce que vous avez cédé à la tentation. C'est ça qui vous bouffe, donc, du coup, votre argent. Et on vous dit, donc, du coup, qu'il y a des sacrifices à faire pour le travail, pour l'activité professionnelle. D'accord? Et oui, parce que ça découle également, ça a des répercussions sur votre lien d'amour. Donc, voilà. Oui, c'est bien. Si vous êtes en train de voir que il faut faire preuve d'un petit peu plus de tempérance et un petit peu plus de patience, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, on vous dit que ça vous permettra d'arrêter de sortir, entre guillemets, d'arrêter de sortir avec quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi pas? Ben oui, parce que de toutes les façons, vous en tirerez rien là-dedans. Voilà. Vous allez être juste ralenti même pour les raisons financières voilà. Et puis, on vous dit aussi que derrière, si ça donne enfant, il faudra assumer. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris. Donc, gérez-vous, hein. Gérez-vous, s'il vous plaît. Voilà, il faut assumer Voilà. Donc, c'est ça qui est ça, mes chéris. En tout cas, il y a des petites graines qui peuvent être plantées pour que ça pousse. Hein. Donc, faites attention à vous si vous voulez réellement pas qu'il y ait enfant en dehors de ça, parce que ça sera déjà une preuve de plus. Et puis, voilà, ça va encore trop chercher à mélanger encore votre lien. Donc, c'est pas la peine. D'accord? En revanche, si c'est avec effectivement votre autre, on vous dit, prenez le temps, même s'il y a des choses qui sont ralenties, c'est à ce moment-là, plus ça prendra du temps et plus ce sera le mieux, surtout vu la configuration de la situation actuelle.
Vous adorez tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est mystique, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, mes chéris? Ah, allez, prenez bien soin de vous. Et bon mois de novembre, à très vite. Ciao, ciao. Et les derniers sont les Capricornes. Ben dis donc, mes très chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On boucle ce message du mois de novembre avec vous. Donc on va voir ensemble comment est-ce que ça se gère un peu tout ça. Allez, la divinité qui vient vous accompagner en énergie principale par rapport à votre mois de novembre. Ben dis donc, il y en a deux. On a Horus et Nout. C'est plutôt sympa cette histoire. On est sur une situation qui mérite effectivement votre attention, surtout par rapport à la manière dont la famille va voir votre fiabilité ou votre fidélité. Nout est fiable, mes chéris. Nout est très fiable. Elle fait partie de cette paire, donc du couple Geb-Nout. Donc de la divinité de terre et de la divinité céleste. D'accord? Donc, quand on est dans ce type de paire-là, s'il faut que la famille, déjà, vous avez pas mal de choses à gérer au niveau familial. S'il faut qu'on vous voit encore comme quelqu'un d'infidèle, vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, ça va pas être super sympa. Avec mes raids Ségère, on peut vous faire savoir que il va y avoir un sentiment de repli sur soi, un petit peu de sentiment d'être seul. Avec Anupet, on vous parle d'une nécessité de peut-être faire éventuellement du tri et d'une nécessité avec Mérette Ségère de passer par la période désertique qui pourrait effectivement empêcher que on se retrouve avec tout le monde et n'importe qui, au point que, bon, bah voilà, finalement, la famille se dise, attends, bah, t'es pas fiable. Déjà que vous avez à gérer avec eux, peut-être que parce que ce sont des gens qui parlent dans votre dos et qui ne vous font pas confiance. S'il faut en plus de ça que vous soyez pas fiable, on s'en sort pas. Mais je vous répète à nouveau. Alors, attendez que je vous dise ce qui se passe par rapport à Anupet, parce que c'est plutôt sympa, normalement, quand elle tombe, pour pouvoir vous aider dans les périodes de transition. Oui, elle est là pour pouvoir vous aider, parce que si vous êtes dans un sentiment d'emprise, ça voudrait dire que effectivement il y a une décision à prendre. Et moi, je reste sur le côté, vous êtes bien mignonne là, mes chéris, mais si vous êtes pas, je vous répète à nouveau, si vous êtes des gens pas fiables dans vos couples, ah ben on va vous mettre sous emprise, hein. Ah ben les parents vont aller voir ce qu'ils veulent voir pour pouvoir aller vous faire, pour que vous puissiez rester tranquille dans votre foyer. Parce que les gens ne vont pas vous laisser comme ça. Vous comprenez? Voilà, donc voilà, il y a des intérêts peut-être au niveau familial qui sont suffisamment importants pour que il n'ait pas envie du tout que vous ne soyez pas fiable. Alors, certaines d'entre vous vont me dire, en réalité, je suis pas en couple, je suis célibataire, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un en raison de ma famille, etc., etc. En tout cas, on vous dit que vous avez votre père quelque part. Mais mes chéris, si je vous répète à nouveau, si vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas sérieux ou pas sérieuse, eh ben vous allez donner la main à votre famille sur vous. Vous allez leur donner des raisons, effectivement, d'aller vous ensorceler, histoire que, bah oui, parce que de toutes les façons, si vous n'êtes pas fidèle, ils auront raison, entre guillemets, de ne pas vous laisser comme ça. Ah bah oui, hein. C'est quand vous êtes fiable que vous pouvez effectivement rétorquer. Donc imposez-vous les limites qu'il faut, mes chéris. Imposez-vous des limites saines. Quand vous vous serez effectivement rangé, quand vous vous serez vous-même imposé les limites qui s'imposent à vous pour votre bien, eh bien à ce moment-là, la famille, la belle famille ne va pas aller vous faire pour que vous puissiez rester tranquille dans un lit. Et on vous dit que c'est obligatoire parce que il est question de votre destinée. D'accord? Donc là, la vie est un professeur en fait, mes très chers Capricornes ici. D'accord? La vie est un professeur. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Ok? Voilà, vous pouvez pas vous permettre de fréquenter n'importe qui, vous pouvez pas vous permettre d'être avec n'importe qui, vous pouvez pas. Ok? Voilà, parce que il suffit que vous soyez avec la mauvaise personne pour que votre famille, ça fasse une brèche et que ça permette effectivement à votre famille d'avoir justement une emprise sur vous.
On est OK, mes chéris. C'est comme si votre autre, pour moi, ici, fait office de barrage. C'est-à-dire que ça fait office de barrière. C'est-à-dire que ça fait office de sérieuxité. C'est-à-dire que ça fait office de faire attention à moi. Parce que si je suis carré dans mon couple, tu peux pas te permettre de te lever sur moi. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Parce que spirituellement parlant, ça fonctionne comme ça pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez pas effectivement être avec n'importe qui. OK? Même lorsque vous êtes censé, par exemple, être des personnes qui devaient conseiller autrui, si vous êtes des gens qui n'êtes pas carrés, vous allez conseiller qui en vrai, sincèrement. Vous voulez venir conseiller qui? Donc, on vous dit, mes chéris, là, que si vous êtes un petit peu désorientés et que vous avez le cœur brisé par rapport à ça parce que vous n'acceptez peut-être pas de vous séparer de quelqu'un. Faites le deuil, mes chéris, et prenez le temps de faire votre deuil. Parce qu'il y a quelqu'un dont vous devez vous séparer pour pouvoir être avec votre destinée. Et c'est ça, hein, le problème avec vous. C'est que vous n'avez pas envie d'être avec votre destinée. Vous avez déjà émis tellement de vœux par rapport à cette situation-là qu'on ne sait plus comment prendre les cartes pour vous. Est-ce qu'on commence avec la carte 21 ou est-ce qu'on termine par la carte 21? Donc, on va essayer de terminer par la carte 21 pour vous montrer comment ça pourrait être. Si vous avez déjà fait des vœux par rapport à cette situation-là parce qu'on vous a attaché dans un lien, et que vous estimez que vous savez faire des choses, et pourtant vous savez faire des choses, mais vous êtes toujours pas détaché de ce que la belle famille ou la famille vous a fait. Donc c'est ça que moi je ne comprends pas. Maintenant, si vous comprenez de qui il faut effectivement se séparer et qu'est-ce qu'il faut fuir dans la pratique spirituelle, eh ben forcément ça va vous faire mal, hein? D'accord? Ça va vous faire mal. Ça c'est une chose. Bon, alors, autre chose, mes chéris. Si vous vous rendez compte que c'est parce qu'on vous a fait des sorts pour que vous puissiez pas être fidèle aussi, ça se règle. Mais comme vous avez dit que c'est vous êtes professeur. Donc, anormalement, on n'a pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vous désattacher de quelqu'un qui essaie de vous faire vous séparer. N'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. C'est vous avez dit vous êtes professeur, hein. Nous, on vous a rien dit du tout. Donc maintenant, voilà ça. Du coup, on vous fait savoir que, avec patience, vos amis seront effectivement là pour que vous compreniez avec sagesse comment gérer. D'accord? Surtout quand vous aurez gros à perdre. Et moi, je pense que vous avez gros à perdre. Même au niveau de votre activité professionnelle, vous avez gros à perdre. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous voulez effectivement, je vous dirais, partager. D'accord, votre vie et avec qui vous voulez partager votre vie. Parce que de toute façon, vous avez envie de pimenter votre vie là. C'est comme ça aussi que enfant va naître dedans, mes chéris. Et quand enfant va naître dedans, ça va être compliqué. Donc c'est à vous de voir comment vous vous gérez, mes chéris. D'accord? Ne venez pas après nous dire qu'on vous a forcé à quoi que ce soit. D'accord? Parce que vous avez le choix. Largement le choix. Ok, donc voilà, changez de direction si vous aviez l'intention vous-même aussi de vous mettre vous-même tout seul des bâtons dans les roues à force d'hésiter tout le temps à pas savoir si vous devez couper les ponts ou pas, d'accord, parce que vous pensez à l'héritage familial, parce que si ou parce que ça, ok. Avec toutes les guidances que vous avez déjà reçues, vous savez exactement à quel moment il faut poser les armes et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Ok, pour que vous puissiez pas laisser de champ à qui que ce soit de pouvoir vous faire quoi que ce soit. Et on vous dit à ce moment-là, effectivement, quand vous serez à nouveau ancré dans la protection, là, il y aura quelque chose de beau au niveau de votre lien. Vous n'avez pas le choix, mes chéris. C'est à ce moment-là que la papesse peut protéger masculin et féminine. Auquel cas là, ça peut pas. Donc si vous êtes des infidèles, et puis que vous pensez que le monde spirituel va vous protéger, ben vous êtes autoproclamé professeur de quelque chose, je ne sais pas de quoi exactement, mais que vous êtes professeur soi-disant, hein, et c'est vous conseillez autrui, et puis c'est vous qui êtes infidèle, et puis vous attendez qu'on vous protège sur la base de quoi, mes chéris? Donc voilà ça. En tout cas, voilà, hein, bon mois de novembre à vous en tout cas, et puis prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. À très vite, ciao, ciao.